tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, on va parler des meurtres de Susan, Adrian et Kyle Brook. Mais avant tout ça, Ben est revenu de voyage cette semaine. On n'a pas filmé la semaine passée à cause qu'il était parti en voyage. Puis on n'a pas filmé le 2 semaines à cause que j'avais plus de char, j'avais pas eu un accident, j'avais plus de char. Fait que on a manqué 2 semaines, mais inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de manque d'épisodes pour une semaine. On avait fait plein d'avance, fait qu'on va être good. Mais là, je voulais juste parler du voyage à Ben. Comment ça s'est passé? Fait qu'on est allé au Costa Rica, puis c'était vraiment le fun. On a pas eu de la vraiment belle température. On a fait bien du tropical, genre, tu sais, aller voir comme des singes dans leur état naturel, des paresseux, des toucans, des oiseaux, comme toutes sortes de couleurs, genre. Tous les animaux que tu vois pas ici. C'est ça, comme, tu sais, nous autres, on voit un oiseau brun, puis on est comme, un oiseau, mais là, t'arrives là-bas, puis tu vois un toucan comme orange, jaune, ça flash vert, avec un gros bec, genre, c'est sharp. Puis on allait dans des réserves que c'était dans leur état naturel, genre. Okay. Soit comme c'est un guide qui t'amène, puis ils spot eux autres, puis là, comme ils ont comme une grosse loupe. Puis là, il t'amène, puis il te fait regarder comme un par un. C'est tout dans des petits groupes. Je pense qu'on pouvait pas être plus que comme 10 par groupe parce qu'il voulait faire tout le monde regarder. Puis là, il pognait ton téléphone, puis il le mettait dans la loupe, genre. Fait qu'on a des photos vraiment HD, de belle définition, de super loin. Qu'on essayait de pogner avec nos téléphones. Nous autres, ça avait l'air d'un comme un iPhone 2, là. Ouais. Puis là, tu voyais fuck all. Fait que là, comme... C'était vraiment HD. Le gars, il était super habitué. Il mettait le lens dedans. Clic. Il pognait une vidéo. Il pognait des photos pendant. C'était super beau. On a vu des super belles chutes. Les chemins sont bien plus beaux qu'ici. Ouais. Ouais, tu m'expliquais ça un peu que... Tu sais, ici, on comprend que l'hiver, fuck les rues, là. Ouais. Mais... Comme là-bas, là, si tu roules à la limite, tu pognes pas... Comme il y a des places, tu vas dans les montagnes, il y a des trous comme partout ailleurs, là, mais comme les highways principales, là, les chemins sont vraiment beaux. Ouais. Puis... C'est pas juste ça, c'est que les petites rues, sûrement, que quand il y avait des trous pis tout, ça fait genre 40 ans qu'ils ont pas fait les rues, là, tu sais. C'est ça. Eux autres, ils peuvent faire les rues pendant 10 ans pis il y a aucune craque dedans parce que ça fait pas chaud-froid. C'est ça. Puis, tu sais, nos chars ici, nous autres, tu sais, ils durent comme une dizaine d'années, si t'es chanceux, là. Mm-hmm. Là-bas, là, des Tercel 94, là, t'envoyais à pu finir, pis ça roule encore, là. Tout le monde a leur vieux truck, ils ont comme 400 000 kilos, ça run encore, mais ben, c'est parce... Tu vois comme l'effet de l'hiver sur nos chars ici. Le froid, ça magane les chars, là. Ah, tête. Mm-hmm. Mais ouais, en gros, comme... Tu sais, on a même vu un volcan. Volcan, c'est sharp et tout. Comme... Tu le regardes de loin, pis t'es comme, c'est pas si haut que ça. Pis là, tu te rapproches, pis t'es comme... Tu le regardes de même, genre. Ah ouais, pis là, comme, tu vois l'humidité en haut là, comme tous les nuages qui étaient comme à niveau, genre, avec les nuages à un moment donné. C'est vraiment sharp, comme, c'est pas un volcan. Comme, c'est un... Tu sais, il est actif, mais pas actif. Ouais. Comme on était dans des places tout comme des hot springs, c'est comme des hot tubs naturels tellement que le sol il est chaud. Vous allez dedans? Ouais. Ok, vous avez été dedans? Comme ils bâtissent des hôtels dans le hot spring, genre. Comme tu peux marcher, comme genre t'as le lobby de l'hôtel, c'est tout ouvert, il n'y a pas de plafond, il y a des murs, puis là pour aller à des toilettes puis des chambres, mais comme tu marches dans l'hôtel puis c'est comme t'es dans la nature, c'est comme un hot tub partout là, puis c'est immense, là, c'est comme un parc d'eau. Prends comme Calypso mais en hot tub. Ah, c'est sick. Ouais, fait que là, comme tu t'assis à des bars comme dans les hot tubs. Je serais là, j'aurais été là tout le long. Bon, on a passé comme une après-midi au complet là-dedans. Puis genre, il y a des... Moi, la partie que j'ai aimé le plus, c'est comme un sauna naturel. Tu rentres dans une grotte, puis il y a des bains d'eau dedans. L'eau, tu mets ton pied dedans, tu cries. Là. C'est comme du 200 Fahrenheit. Là. C'est vraiment chaud. Puis là, il y a tellement de steam qui fait ça que ça fait un sauna comme dans la grotte. Puis tu t'assis là, puis c'est comme bien plus chaud qu'un sauna que t'irais comme dans un spa, genre. Ouais. Mais c'est sharp parce que t'es comme vraiment dans un extrait de volcan, genre. C'est comme un hot spring, dans le fond. Ouais. C'est vraiment cool. Mais je suis bien content que vous autres, vous avez aimé ça. Ouais, c'était vraiment nice, ça fait du bien. Puis là, tu reviens à la job, pis t'es comme, T'en reviens au moins 20. de la paperasse. C'est que des papiers, faut que je travaille, là. Ouais, Fait que, en tout cas, ça, c'est un petit résumé des highlights de mon voyage, là. Ça a vraiment fait du bien, puis je vous le montrerai pas, vous le verrez pas, mais je plume pas mal, là. Hey, c'est pour vrai, là, il est en train de perdre son dos complet. C'est fou, là. C'est fou. Il y a plein de petites miettes partout, puis c'est toute sa peau. Ouais, comme si vous êtes capable de regarder ça à la table, vous voyez des petits flocons blancs, ben c'est mon épaule. On est allé faire du catamaran, genre, puis on a fait du snorkeling. Je sais pas, c'est quoi snorkeling en français, tu sais-tu? La plongée... Tu sais, tu flottes, mais t'as juste ton bec pour respirer, là. Ouais. Bon, on a fait ça, comme, après la ride de catamaran, ils nous ont emmenés sur une beach. Puis là, comme, tu pouvais te promener, les autres, ils te fournissaient comme des goggles, puis une affaire pour respirer, là. Puis genre, je m'avais pas crémé, puis comme, on a fait ça pendant comme une demi-heure, puis j'ai brûlé, là. Comme brûlé. Ça a pris une couple de jours
Comme on l'a fait genre ça le jeudi, puis là on est mardi, puis ça a commencé à plumer hier, avant hier soir. Là. Puis t'as pas fini, là. Ouais, je suis comme tu sais, les petites boules de neige à Noël que tu shakes, là. Ouais. C'est ça. J'étais arrivé ici, puis il a juste shaké son chandail pour monter, puis tu voyais tous les flocons tomber à terre. Ouais, Fallait qu'il passe la balayeuse après. Ah, le vacuum il est plugué ici, là. Ça va être de même pour une autre couple de jours. Puis là, on s'en va jouer au hockey après ça va chauffer. Ah, t'es pas prêt, Non, j'ai rasé de pas y aller, mais là, c'est plus du plumage que du brûlage, là. Bref. Faut te mettre dedans, là. Faut que tu y ailles au hockey. Pas le choix. Bon, alright. on va aller de voyage à Meurtre, vas-y. Ouais, c'est un bon switch, moi j'aime ça. Notre épisode d'aujourd'hui est un petit peu différent que d'habitude. Comme à chaque semaine, je dis tout le temps la même chose, qui est tout le temps différent, mais encore cette semaine, c'est encore différent. Il n'y en a pas deux comme ça. Il n'y en a pas deux comme celle-là. La plupart des histoires qu'on a déjà racontées ici sur le podcast Les Beaux-Frères sont habituellement des histoires qui se passent dans des endroits plus urbains ou entourés de gens. C'est comme, c'était tout le temps, il y avait tout le temps plein de monde, puis même si on parle du Oklahoma Girl Scout Murders, il y avait quand même beaucoup de monde alentour, genre, ok? Les histoires que je vais raconter aujourd'hui sont dans nowhere, puis il n'y a pas personne alentour. Okay. Cette semaine, je vais vous présenter une histoire qui se passe dans un endroit plus rural où personne ne peut t'entendre ou t'aider si jamais quelque chose de grave se produit. Vivre à la campagne a ses bénéfices. L'air est plus frais, moins de pollution, l'espace qui vient habituellement avec les maisons de campagne, moins de voisins fatigants, moins de pollution sonore, la liste en est longue. L'un des désavantages, par contre, de vivre dans la campagne est que lorsque quelque chose de grave se produit, comme l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, les chances que quelqu'un entend ou remarque quelque chose sont minimes. Notre histoire commence le 1er février 1998 dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Nous sommes dans un secteur non constitué en municipalité, qui veut dire un secteur ou une partie du territoire qui ne fait pas partie d'aucune municipalité qui se nomme Vichy. C'est comme genre la nation. Tu comprends? C'est comme... c'est pas des villages, c'est comme entre les villages, c'est comme la nation. C'est ça. Fait que c'est à peu près la même chose, à peu près. Là. Qui est séparé avec comme un courant d'eau, basically. Là. C'est ça. C'est vraiment, vraiment long, puis c'est nowhere, là. C'est des champs, puis des champs, puis des champs. Pas d'hôtel de ville. Il n'y a rien, là. La ville la plus proche est à 65 km de Vichy. Et les maisons de la région se trouvaient à un minimum de 1 km les unes des autres. Comme j'ai dit, il y avait vraiment beaucoup d'espace entre les maisons. Ce qui signifiait qu'elle était vraiment isolée. Comme chaque maison était isolée, puis il y avait plein d'arbres partout. Comme j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe, personne ne le sait. T'appelles 911, tu n'as pas... T'as le temps de mourir 4 fois, là. C'est ça. Le soir du 1er février, Susan Brooke, 36 ans, et ses deux enfants, Adrian, sa fille de 12 ans, et Kyle, son fils de 9 ans, avaient l'intention d'aller chez la sœur de Susan pour le dîner du dimanche. Ils ne se sont malheureusement jamais présentés au souper. Susan Brooke est née le 23 octobre 1961 et vivait dans une toute petite ville appelée Rolla. Elle a grandi dans une famille nombreuse avec 3 sœurs et 2 frères. Elle a fréquenté l'école secondaire Bell, où elle excellait en tant qu'élève d'honneur. Elle a été impliquée dans la chorale et le groupe de musique de l'école et elle a même été vice-présidente de sa classe. Après le secondaire, Susan a finalement épousé un homme nommé Christopher avec qui elle a eu ses 2 enfants, Adrian et Kyle. Au moment de notre histoire, Adrian était élève en 7e année à l'école secondaire St. James. Elle rêvait de devenir enseignante ou vétérinaire un jour. Elle faisait partie de l'équipe de volleyball et, comme sa mère, elle faisait partie de la chorale et du groupe de musique de l'école. Carl était un élève de 3e année à l'école élémentaire Lucy Wortham James et espérait devenir officier dans l'armée. Il aimait jouer au soccer et était un très bon élève. Après avoir eu les 2 enfants, Susan et Christopher ont divorcé, ce qui a amené Susan à élever seule les 2 enfants en tant que mère célibataire. Retournons maintenant au moment de l'histoire où est-ce que la famille Brooke ne s'est pas représentée au souper chez Kelly Hayes, la sœur de Susan. N'ayant reçu aucune nouvelle de la part de sa sœur, Kay et d'autres membres de la famille se sont rendus chez Susan pour vérifier qu'elle et les enfants allaient bien. Ils ont rapidement découvert que la famille n'était pas à la maison et que la voiture familiale n'était pas là non plus. Les membres de la famille sont entrés dans la maison et leur peur s'est renforcée lorsqu'ils ont découvert que les 3 manteaux d'hiver qui appartenaient à la famille étaient toujours dans la maison. Tout aussi inquiétant, il était évident qu'un vol avait eu lieu dans la maison et ils pouvaient voir que le téléviseur, le magnétoscope manquaient avec d'autres objets de valeur. Fait que, mets-toi dans la position de Kay. Kay, c'est la sœur de Susan. Mm-hmm. Elle rentre dans la maison, elle voit les 3 manteaux d'hiver des 3 personnes, puis là, on est en plein milieu de l'hiver, puis on est à Missouri, fait qu'il y a de la neige. Comme, ils ont besoin d'un manteau d'hiver pour sortir. Okay? Le char n'est plus là, fait qu'ils sont partis pas de manteau d'hiver, puis ils rentrent, puis comme il manque plein de choses à la maison, comme s'il y avait un vol. Les objets de valeur sont plus là. C'est ça, il n'y avait plus rien. Là.
Les membres de la famille ont évidemment appelé la police et un officier du nom de Ralph, qui va finir par jouer un rôle important dans l'histoire, s'est présenté à la maison et a commencé à travailler. Ralph a éventuellement trouvé les lunettes de prescription de Susan dans la chambre d'Adrian. C'était un gros problème pour la famille car ils disaient tous que Susan ne quitterait jamais la maison sans ses lunettes, qu'elle était pratiquement aveugle si elle ne le portait pas. Sur la base des circonstances, il a apparu à tout le monde que la petite famille avait peut-être été kidnappée puis forcée d'aller quelque part dans sa propre voiture. La police a commencé à poser des questions sur qui voudrait faire une telle chose et ils ont également demandé des informations sur l'ex-mari de Susan, Christopher. Apparemment, les deux n'avaient pas la meilleure relation et beaucoup de gens le savent. Le mari ou l'ex-mari est toujours le premier suspect, mais heureusement, Christopher a été innocenté presque immédiatement parce qu'il avait un alibi puis il était juste pas là, il travaillait dans un autre état, comme il était juste vraiment loin, fait que c'était impossible pour lui, genre, de le faire directement. Tu sais comment je veux dire? Il a peut-être Fait une coupe d'appel. On ne sait pas. Moi, je fais juste dire ça de même. Il n'est pas lié directement au meurtre. La police était également en route vers la maison des voisins pour voir s'ils avaient vu ou comme entendu quelque chose d'anormal. C'était une chance que la police a prise car, comme je l'ai dit au début, il y avait beaucoup de terrain qui séparait les deux maisons. Malheureusement, personne n'avait vu ou entendu quoi que ce soit qui aiderait les officiers jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur le pied de la porte d'un homme appelé David Bolin. David a dit à la police qu'il n'avait rien entendu ni rien vu d'étrange. Il leur a également dit qu'il ne connaissait pas vraiment ses voisins aussi, genre. Comme il était à 1 km, fait qu'il s'en foutait un peu, mais il n'a jamais vraiment discuté avec. Il savait c'était qui puis tout, mais il n'avait jamais vraiment discuté avec, genre. La police lui a alors demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison à qui il pourrait parler pour voir s'ils auraient pu voir ou entendre quelque chose. Il a répondu oui, mes deux neveux vivent avec moi. Ces deux garçons étaient Mark Christensen, 18 ans, et Jesse Carter, 17 ans. La police a alors évidemment demandé à David s'il pouvait leur parler, mais il a répondu que ce ne serait pas possible pour le moment, car il ne les a pas vus depuis 3 jours, et il ne sait pas où ils sont, genre. Ses deux neveux sont MIA. C'est ça, MIA. Comme il dit, ouais, mes deux neveux vivent avec moi, mais comme ça fait 3 jours que je les ai pas vus, puis comme je sais pas sont où. Drette là, ouais. Tu vois qu'il y a un ding. Ding, il y a une petite lumière qui s'allume, ok? Il a dit à la police que la dernière fois qu'il avait vu ses neveux adolescents, c'était dimanche matin, le jour même où Susan et ses enfants avaient raté le dîner. Lorsque la police a réalisé que non seulement Susan et ses enfants avaient disparu, mais aussi les garçons des voisins, ils ont automatiquement pensé que ces deux événements étaient reliés. Quelle est la probabilité que dans un petit village comme Vichy, c'est même pas un village, ok, mais un petit village, 2 maisons voisines aient des gens qui sont portés disparus? La police apprend finalement qu'un mois avant tout ça, des problèmes se sont développés entre Susan et Mark. Mark, c'est le jeune de 18 ans. Okay? Tout a commencé lorsque Susan a contacté Mark pour lui faire une demande. Elle lui a demandé de ne plus chasser sur sa propriété parce que Kyle, son fils, aimait jouer dehors et que ce n'était pas sécuritaire pour lui si des gens tiraient et chassaient sur son terrain, genre. That was weird, c'est quoi ça? C'est une coccinelle, ça What the fuck? Pourquoi t'es coccinelle en plein l'hiver? Ça nous a pas arrivé, là, comme 3-4 semaines. C'est vrai, puis j'ai posé la même question. Ouais. La même question. C'est la même. C'était une demande tout à fait sensée et normale de Susan. Elle voulait seulement que son enfant joue en toute sécurité sur sa propre propriété à elle. Mm-hmm. Malheureusement, Mark s'est offusqué de cette demande et a commencé à la considérer comme une ennemie. Il a même commencé à dire aux gens autour de lui que Susan était une bitch et une personne horrible uniquement parce qu'elle lui avait demandé de quitter sa propriété à quelques reprises. Le lendemain de la disparition, la police effectuait des recherches autour de la maison et des zones voisines et a finalement utilisé un hélicoptère pour aider les choses à avancer un peu plus vite. Les agents à l'intérieur de l'hélicoptère ont finalement remarqué quelque chose flottant dans un petit lac à moins de 1 km de la maison de Susan. Quand ils ont enquêté sur la chose flottante, ils ont confirmé le pire. Ils ont découvert qu'il s'agissait du cadavre de Susan Brooke. Lorsque la police a fouillé l'intégralité du lac, ils ont également trouvé les corps d'Adrian et de Carl qui n'avaient que 12 et 9 ans. Fait que les deux jeunes étaient dans le fond, puis l'autre, la mère, elle flottait. Ouais. Les 3 étaient morts dans le lac. Une autopsie a été faite sur les 3 corps et les résultats sont les suivants. Même si la gorge de Susan a été tranchée à plusieurs endroits, sa cause officielle de décès était la noyade. Fait que la personne, le meurtrier ou les meurtriers ont coupé la gorge puis ils l'ont pitché dans le lac. Elle n'est pas morte avec la corde, le cou, mais elle est morte noyée. Elle a eu le temps de se noyer avant qu'elle bleed out. Là. C'est ça. Elle a également subi un traumatisme contendant à la tête. Adrian, l'enfant de 12 ans, est mort asphyxié.
Kyle, le garçon de 9 ans, a subi exactement le même sort que sa mère. Il avait subi un traumatisme condamnant à la tête et avait des coupures au cou et également mort de noyade. Fait que Kyle puis la mère sont morts, ils ont été tranchés la gorge, pitchés dans le lac, puis sont morts de noyade. La fille est morte asphyxiée. Il est étouffé. Lorsque la police a poursuivi ses recherches, ils ont découvert des éléments de preuves essentielles. Ils ont trouvé un fusil de chasse de calibre 12, comme un shotgun, des cartouches de fusil de chasse, des empreintes de chaussures, des traces de pneus et des éclaboussures de sang sur la terre et les feuilles autour du lac. Fait qu'ils savent que tout s'est passé au lac. Parce qu'il y avait des sangs et des éclaboussures partout, comme à côté, proche. La seule affaire que je suis curieux en ce moment, c'est comment ils les ont amenés là. Ouais. Je le dis tout. La police a pu suivre les traces de pneus jusqu'à la propriété de David Boylan. Fait que les tire marks lidaient directement du lac à la propriété de David. Innocent. Comme... Dans la neige en plus, là. C'est ça. Ben, quand c'était comme... Pas que ça fondait, mais tu sais, c'est comme un... Je peux pas dire comme live parce que ça fond pas encore beaucoup live. Ouais. Mais je veux dire, il y avait de la terre au lac, comme... C'est trempe et tout. C'est trempe, c'est mou, c'est de la boue. Comme c'était vraiment facile de voir les traces, puis ils ont facilement pu suivre les traces jusqu'à la maison, genre. Mais ça rend la job du policier un peu plus facile. Vraiment plus facile. C'est comme un open and shut case, dans le fond. Ouais. Ben, pas vraiment, parce que, tu sais, il peut... Mais il faut que les jeunes aient une explication, tu comprends? Il faut qu'il y ait une explication à ça. T'es mieux d'avoir une crise de bonne raison que c'est relié vers chez vous, parce que... Ou sinon, c'est noir sur blanc, là. Il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y avait rien, aucune autre marque de tire, il n'y avait rien d'autre. C'est le seul marque de tire qui l'aidait directement à leur maison. C'est comme, ça prouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai une petite question. Tu sais, t'as dit que Susan avait déjà dit aux jeunes d'arrêter d'aller dans sa cour. C'est qui a dit ça à la police? Ça, c'est la police qui fait les investigations plus tard. Ok, plus loin, c'est juste curieux de qui ont su ça. Si comme, tu sais, c'est un petit village avec personne, genre tout le monde vit leur petite vie tranquille. C'est sûrement... Je sais pas nécessairement comment ils l'ont figuré, mais ça, c'est comme des transcripts de la cour. Ça, j'ai lu dans les transcripts que ça, c'est toutes les preuves, puis la raison pourquoi il y avait une chicane entre les deux, c'était pour ça. Je sais pas comment ils l'ont su. Sûrement que... parce que plus loin, tu vas voir qu'il y en a un qui tourne sur l'autre, les deux frères. Là, je vous dis tout de suite, là, c'est écrit noir sur blanc là. C'est les deux frères qui l'ont fait. Pas les deux frères, mais les deux cousins, ils sont pas vraiment frères, mais anyways. Donc, pour tout le monde, il semblait que Mark et Jesse avaient probablement quelque chose à voir avec la mort de Susan, comme j'ai dit. Là, c'est quasiment écrit noir sur blanc. Là. Ils étaient maintenant en fuite dans la voiture de Susan. Okay, parce que ils ont tout, la police a tout réussi à figurer ça. Genre, comme là, le char il est plus là. On a trouvé les 3/4. Puis les jeunes n'avaient pas de char. Puis ils sont plus chez eux, ils sont disparus. Fait que c'est quasiment 99% sûr qu'ils sont dans le char de Susan. Puis tout le stuff des 3 morts sont encore dans la maison et tout. Excluant le stuff qui a été volé. Comme ses lunettes, leur manteau, tout ça. C'est pas mal. C'est ça. Pour cette raison, malgré le fait qu'ils n'ont pas même pas encore été arrêtés, et à cause de toutes les preuves retrouvées, les deux garçons ont officiellement été accusés des meurtres et des mandats ont été émis. Malgré le fait qu'ils n'ont pas parlé aux jeunes, qu'ils n'ont pas vraiment de preuves que noir sur blanc que c'est eux autres, tout le fait que toutes les informations puis toutes les choses, les indices qui poussent vers eux autres, puis qu'ils sont partis, genre, puis qu'ils les trouvent pas, ils ont émis comme un mandat d'arrestation juste pour les ramener, genre. Ben, écoute, pour que ça soit pas ça, faut que tu aies tes étoiles alignées pour un peu, là. Hey, faut que tu sois malchanceux. Si c'est pas eux autres, faut que tu sois malchanceux. Mauvais moment, mauvais endroit, là. Le 9 février 1998, en raison des mandats émis par la police, un officier du comté de Riverside, situé en Californie, a reconnu les deux garçons. Ils avaient traversé 7 États pour se rendre dans une ville nommée Blythe, en Californie. Les deux adolescents ont ensuite été arrêtés et lors de l'arrestation, Mark est resté calme et a nié avoir participé au meurtre, mais à l'autre bout, Jesse n'était pas du tout calme et chantait comme un oiseau. Fait que c'est probablement, comme j'ai dit tantôt, comment qu'ils l'ont su que c'est sûrement Jesse qui t'a dit. Okay, tu comprends? Parce que lui, là, il avait la chienne, puis il a tout dit, genre. Tout dit de un bord jusqu'à l'autre, puis je vais tout expliquer comment il l'a fait, genre. Okay. Selon Jesse, après s'être fâché contre leur voisin, les deux garçons ont conçu un plan qui résoudrait tous leurs problèmes. Leur plan était de violer Susan pour les avoir expulsés de sa propriété, puis de voler sa voiture pour la conduire jusqu'en Californie où ils recommenceraient leur vie comme ils le voulaient.
C'est Fait bon qu'ils plan. ils sont quasiment rendus puis faire le plan. Là. Ils étaient rendus à Californie. C'est C'est juste quand qu'ils sont même fait loin, arrêter en Californie. C'est 7 États plus loin, c'est loin. Là. Puis si tu Oui. passes de froid, Missouri, dans le nord de Missouri, froid, puis là, tu peux entendre en Californie qui est chaud. Genre. Mark et Jesse ont exécuté leur plan le lendemain. Tout ce que je vais dire vient de la confession complète de Jesse. Ils ont attendu que leur oncle parte pour aller travailler et une fois qu'il était parti, ils ont attrapé 2 fusils de chasse, des couteaux, des cordes, des lacets de chaussures et des gants pour ensuite se diriger à pied vers la maison de Susan. À leur arrivée, ils ont attendu quelques minutes avant d'entrer par effraction et malheureusement, les 3 membres de la famille étaient à l'intérieur de la maison. Genre. Lorsqu'ils ouvrent la porte, les 2 enfants sont dans le salon et Susan est dans la cuisine. Jesse a rapidement attaché les mains des enfants avec les lacets de chaussures et en même temps, Susan a fait éruption dans le salon pour voir ce qui se passait. Mark a ensuite pointé le fusil de chasse sur Susan, puis l'a forcé dans la chambre de sa fille. Mark a ensuite agressé sexuellement Susan sur le lit d'Adrian. Après avoir terminé, il ramena Susan dans le salon où Jesse l'attacha avec la corde qu'ils avaient rapportée avec eux. Susan a alors dit aux 2 garçons « Vous êtes bien amusés maintenant, sortez comme partez. Prenez ce que vous voulez, partez. » Pendant toute la durée de l'attaque, Susan et ses enfants avaient résisté et riposté. C'est pourquoi Susan et Carl ont été retrouvés avec des blessures à la tête. Comme Jesse dit que la seule raison pourquoi ils ont reçu, parce qu'ils se sont fait donner un coup de gun sur le tas de la tête, c'est ça la blessure qu'on tenait à la tête, c'était un coup de gun. C'est qu'à cause qu'ils ont résisté, il fallait qu'ils leur fassent mal. Comme un pailleul, C'est grouillet. ça. Ok. C'est ça. Je n'ai trouvé aucune source précisant si les 2 garçons portaient des masques ou non pendant l'attaque, mais je vais insinuer que oui, parce que c'est à ce moment-là qu'Adrian a reconnu Jesse comme l'un des 2 attaquants. C'est au moment qu'il l'a frappé, sûrement qu'il a crié ou la voix qu'il a faite. Là, Adrian, la fille, a dit « c'est les 2 voisins ». Fait que moi, j'imagine qu'ils portaient des masques, puis qu'ils ont essayé de figurer tout le long de l'attaque c'était qui, puis quand il a parlé à voix fort, puis il a dit « hey, va me voir », c'est là qu'il a réalisé que c'était comme les voisins. Genre. Ok. Bon, ça doit être bon. Ouais. Mark et Jesse ont évidemment paniqué parce qu'ils pensaient qu'ils ne seraient pas reconnus, qu'ils pourraient s'en tirer sans aucune répercussion. Ils ont donc décidé de forcer toute la famille à s'asseoir sur le siège arrière de la voiture de Susan et ont également rempli la voiture avec des choses qu'ils avaient volées dans la maison, notamment une télévision, un magnétoscope, un autoradio, un lecteur de jeux vidéo, le chéquier de banque de Susan, des CD de musique et une canne à pêche. Mark a conduit les 5 d'entre eux sur une courte distance le long d'une route rurale, puis sur une route de gravier et à travers le champ d'un voisin. Il a arrêté la voiture au bord du lac, près de la lisière d'un bois. Les 2 adolescents ont ensuite forcé la famille à descendre du véhicule et à se rendre au bord de l'eau. Ils ont ensuite commis les horribles meurtres. Les 3 membres de la famille ont été poussés dans le lac avec des poids attachés à eux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aucun des meurtres n'a été rapide ou indolore. Et il y a eu plusieurs tentatives pour tous les tuer parce que ce n'est pas si facile de tuer quelqu'un. Genre. Comme il y avait des blessures qu'on a à la tête, il y avait la gorge tranchée, 2 d'entre eux, puis il était encore vivant. Genre, tu comprends? Fait que je veux que tout le monde comprenne que c'est pas aussi facile que ça a l'air de tuer quelqu'un. Okay? Un humain peut survivre beaucoup d'affaires avant d'être achevé. Avec l'adrénaline. C'est ça que l'adrénaline peut pousser à survivre encore comme beaucoup plus longtemps que quelqu'un peut penser, genre. Puis c'est les 2 jeunes, c'est ça qu'ils pensaient. Que trancher la gorge, c'était pas être facile. Moi, je pense pour ça que la 3e avait pas la gorge tranchée parce que ça n'a pas marché pour les 2 autres. Tu vois? Une fois que tout a été fait, les 2 garçons sont retournés chez leur oncle et ont pris tous leurs vêtements et effets personnels pour ensuite repartir avec ce qu'ils pensaient être leur liberté. Les garçons se sont ensuite dirigés vers l'ouest, vers la Californie, en vendant les objets qu'ils avaient volés au domicile de Susan en cours de route. Ils ont même vendu le fusil de chasse de calibre 12 qu'ils ont utilisé lors des meurtres. Ils ont aussi été arrêtés 2 fois par la police dans la voiture de Susan en Californie avant que les corps ne soient retrouvés. C'est pourquoi ils ont été arrêtés puis relâchés par la police, car la voiture de Susan n'avait jamais encore été signalée comme étant volée. Comme ils se sont fait arrêter 2 fois avant de se faire arrêter pour la 3e fois. Puis les 2 autres fois, ils ont juste pris leur... Sûrement qu'ils speedaient ou qu'ils faisaient des affaires ou qu'ils voulaient juste faire un check-up. Là. Ouais. Puis la voiture n'a jamais été reportée comme volée parce que les corps n'avaient pas été encore été retrouvés. Fait que la police les a juste relâchés. Genre. Puis ici, au Canada, je pense que ça ne marcherait pas tant que ça parce qu'ici, il faut que tu te demandes c'est à qui le véhicule. Genre, tu comprends? Est-ce que c'est le véhicule, c'est à toi?
Oui, non, c'est à qui. Je sais pas si aux États c'est la même chose, mais Je moi je pense que s'ils pensent à ça comme ok, la voisine c'est à qui? Ok, Susan. Ok, mais c'est qui Susan pour toi? C'est ma voisine. Ok, mais pourquoi t'as le genre de ta voisine? Genre, tu comprends? On dirait qu'ils ont pas poussé plus que ça, puis ils ont juste relâché, genre. J'essaie de penser à comme, mettons, je driverais, mettons, le char à ton père. Comme, tu sais, il n'y a pas vraiment moyen de nous lier les deux légalement sur papier, fait que je dirais quoi, genre? C'est ça que je veux dire. Ben, Ok, c'est mon beau-père, mais comme, Ouais. je peux sortir ça de mon cul, là. Ouais, ça peut être n'importe quoi. C'est ça, fait que j'essaie de me demander, c'est-tu parce qu'ils sont convaincants, puis ils ont juste, il y avait une histoire qui faisait de l'allure, ou... Je sais pas. Peut-être qu'ils parlaient bien, puis qu'ils ont juste été. Tu sais, ils ont dit les bonnes choses. C'est ça. Peut-être que. Tu sais, c'est pas la faute des polices, je dis pas ça pendant tout, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comment que la police peut savoir qu'il. Tu présumes pas en partant que tout le monde qui a pas leur C'est char ça. dans les mains, ils l'ont volé, là. C'est ça. Après avoir été arrêtés en Californie, les deux fugitifs ont été renvoyés dans l'État du Missouri pour faire face aux accusations de meurtre. La police a interrogé les deux garçons et, comme nous le savons, Jesse a tout avoué. Du sperme retrouvé dans le corps de Susan et sur les draps d'Adrian a été testé et l'ADN a été confirmé comme étant l'ADN de Mark. Comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, les tests médicaux légaux n'étaient pas toujours à 100% dans les années 90, mais les chances que le sperme n'appartienne à Mark étaient de 1 sur 1,3 milliard. Ok. Fait que c'est plus que 99,99999% que c'est. T'as bien des lui, neufs genre. là-dessus. Il y a bien des neufs là-dessus. Les enquêteurs ont également déterminé de manière concluante que le fusil de chasse de calibre 16 que Mark a vendu dans un prêteur sur gage au Texas était l'arme à feu utilisée pour tirer les cartouches qui se trouvaient à côté du lac où les corps ont été retrouvés, les liant à nouveau à la scène de crime. Je sais pas si tu comprends. Parce qu'ils n'ont pas tiré les personnes. Non, c'est Sûrement ça. qu'ils ont voulu leur faire peur puis ils ont tiré une bullet dans les airs. Ouais. Puis une des cartouches est tombée à terre, puis la cartouche qu'ils ont utilisée était directement liée au gun qu'ils ont vendu on the way vers la Californie, genre. C'est Sharp qui a trouvé ça pareil. C'est là. ça. Ben, c'est parce qu'ils ont tous retracé les traces, parce qu'ils ont vu qu'il y avait plein de choses qui manquaient dans la maison. Mhm. Puis là, quand ils les ont arrêtés, il y avait quasiment plus de stock. Fait que c'était comme, ok, ils ont tous vendu leur stock. Fait que là, ils ont tout récupéré, puis le moment donné, il a dit, ouais, mais il m'a vendu aussi ce fusil-là, il sort le fusil. Ok, il va falloir avoir le fusil. Ils ont fait des tests. Ils ont trouvé des cartouches. Comme la police a vraiment bien fait ça. Là. Chris, oui. Parce que c'est vraiment... Faut que tu passes vraiment loin. Là. Anyways. C'était une affaire ouverte et fermée avec les aveux de Jesse et toutes les preuves médico-légales et circonstancielles que la police avait. C'était... Pour vrai, c'était facile là, pour eux autres, la police. Là. Comme c'était clairement à eux. Là. T'as même pas besoin d'aveu, là. C'est ça. Même sans les aveux de Jesse, comme toutes les preuves qu'ils ont, C'est ça. ça les ligne directement. Les deux accusés ont été jugés dans des procès devant un jury séparés. Mark a eu sa journée en cours le premier en 1999 et Jesse a été jugé un an plus tard. La seule raison pour laquelle ils ont mis le procès de Mark en premier est parce qu'ils voulaient utiliser Jesse comme témoin dans le procès de Mark. Ok. La seule raison pour laquelle Jesse a témoigné contre Mark devant le tribunal est qu'ils avaient un accord avec l'État selon lequel, en échange de son témoignage, le tribunal ne demanderait pas la peine de mort. Parce qu'au Missouri, il y a la peine de mort. Okay. Encore aujourd'hui? Je pense que oui. Il y a encore beaucoup d'États qui a la Ouais, peine je de sais, mort. je sais qu'il y en a encore, mais je vais checker pendant que tu Ouais, parles. vas-y donc. Je vais attendre. Je suis capable Vas-y. d'attendre 2 secondes. Mais je pense que oui, je suis pas mal sûr que Missouri. Je sais que Texas c'est oui. Oui. Encore Missouri. Il y a Ouais. combien d'États juste pour. Tu sais-tu? Ça te dit-tu? Combien qu'il y en a? Ouais. Ça, c'est une question qu'on va pouvoir parler. 27 États, ok. Il y a encore plus que la Ouais, moitié qui l'a. Ouais, je te dis, c'est. Je savais qu'il y en avait au moins une 10-12, mais je savais pas qu'il y en avait 27. 27, Moutou, ça me surprend. 20... Ouais, c'est quand même beaucoup. Pour Mark, c'était une toute autre histoire. Comme il raconte une histoire totalement différente, genre à son tribunal. Le tribunal s'acharnait sur lui et réclamait la peine de mort. Dans l'ensemble, le témoignage de Jesse mettait la majorité du blâme sur Mark et c'était vrai. Mark était évidemment le tueur dominant et il est le seul à avoir agressé sexuellement Susan. Mhm. Mark a témoigné lors de son procès, ce qui est un geste audacieux de sa part. Comme il a embarqué sur... il a parlé à son procès, puis habituellement, comme les avocats vont tout le temps te dire que c'est pas une bonne idée, puis que tu peux t'en mettre encore plus dans la merde, puis tout. Puis il a dit non, fuck it, tête enflée, puis il voulait y aller pareil. L'histoire qu'il a racontée au tribunal était une histoire complètement différente de celle que Jesse avait racontée précédemment. Il a dit que Susan et lui avaient une relation sexuelle consensuelle, et c'est pourquoi son sperme a été retrouvé à l'intérieur d'elle, et il a nié toute implication dans les crimes.
Il nie tout à 100%. Il était pas là. Il a pas agressé sexuellement. Il avait une relation déjà avec elle. C'est pour ça qu'il a retrouvé le sperme. La seule affaire que j'ai faite dans tout ça, c'est fourrer à bonne femme, puis le reste, pas rapport à moi, pas à tout. Il a dit que Susan et lui avaient une relation sexuelle, comme j'ai déjà dit ça. Il a dit que Jesse avait tout fait sans lui et qu'il était revenu sur la propriété de leur oncle après avoir commis les meurtres et qu'il s'était juste enfui avec lui pour le protéger. Le 1er septembre 1999, le jury a déclaré Mark Christensen coupable de meurtre au premier degré pour les 3 victimes et a été condamné à mort. Peu de temps après, c'est au tour de Jesse de comparaître devant le tribunal et il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Fait qu'il a eu qu'est-ce qu'il voulait, il n'a pas eu la peine de mort, mais il reste en prison pour le restant de ses jours. Excuse de t'interrompre. Non, vas-y. Les deux qui sont fait ouvrir la gorge, est-ce que c'était Mark et tout qui l'avait fait ou l'autre était... Jesse met le blâme 100% sur Mark met le blâme à 100% sur Jesse. Ok, fait que on le sait pas exactement. On sait pas exactement, mais moi je pense que Jesse a tout avoué. Il a dit du bord en bord, puis tout ce qu'il a dit marchait. Mm-hmm. Fait que moi je pense que c'est Mark. Parce que c'est lui Mark qui a agressé sexuellement l'autre. Tu sais, il était là, Jesse, fait qu'il a été condamné quand même comme meurtrier. Ouais, t'es complice. T'es complice au meurtre. Moi je pense que c'est quand même un meurtrier. Je pense pas nécessairement que c'est lui qui les a achevés, mais il était là puis il a aidé. Fait que c'est... C'est ça, parce que le fait qu'il ait tout avoué, on dirait que c'était comme, ok, oui, je l'ai fait, comme, j'essaie pas d'y enlever le blâme. Mm-hmm. Mais genre, tu vois que c'était pas lui le mastermind derrière le... C'est ça. Comme si, moi, je pense que Jesse l'aurait pas fait si Mark n'aurait pas été là. C'est ça. Mais moi, je pense que Mark l'aurait fait no matter what. Là. Ben, écoute, pour qu'il ait violé la mère, puis que... Juste avec l'info que tu me donnes, ça sonne comme c'est lui qui a ouvert les gorges et tout, là. Mais c'est lui, comme j'ai dit, l'agresseur numéro 1. C'est ça. Le 31 janvier 2017, 19 ans après les meurtres, l'exécution imminente de Mark a été fixée à 19h ce soir-là. Son avocat a fait valoir au public quelques heures avant son exécution que Mark n'avait que 18 ans au moment du crime et avait un QI très bas. Il a déclaré que son exécution était inconstitutionnelle et que le tribunal le précipitait dans la chambre de mort sans lui donner une chance équitable de se présenter devant le tribunal. En réponse, le procureur général de l'État a fait valoir que le QI de Mark n'avait rien à voir avec les meurtres. Il a dit que Mark était capable d'accomplir des tâches quotidiennes normales et qu'avoir un faible QI n'est pas un laissez-passer pour être un tueur sadique. À 19h05, 8 minutes après l'injection létale, Mark Christensen, 17 ans, est déclaré mort par le département correctionnel du Missouri. Je n'ai pas trouvé dans quelle prison Jesse est incarcéré, c'est juste qu'il est toujours en prison et qu'il restera là jusqu'à sa mort. Ceci conclut l'histoire des meurtres de Susan, Adrian et Kyle Brook. Je sais pas pourquoi ça a comme un peu rapport, mais pas rapport en même temps. Tu devrais-tu, toi, être avocat comme... Ah non, je sais exactement ce que c'est à dire. L'avocat de meurtrier. Ouais, comme, tu sais, comme... Je trouve tellement que c'est de l'argent malhonnête, ça. Comme, parce que tu te fais tellement payer si tu gagnes, puis ta réputation est faite à vie. Mm-hmm. Comme t'as enlevé quelqu'un de death row, genre. Ouais. Mais comme tu te vois-tu, toi, tu le sais que le gars, c'est une marde. Comme tu sais que le gars, il mérite d'être strappé à la chaise. Puis toi, t'es là, t'es comme, je vais faire un coup de pièce dessus, je vais m'essayer pareil. Je sais pas, comme moi, ce job-là, je la trouve malhonnête. Là. Ben, moi, je pense pas nécessairement que c'est malhonnête. Moi, personnellement, je serais pas capable de le faire. Non plus. Mais... A job is a job. Non, je comprends. Puis il en faut du monde pour ça. Non, il en faut sais. du monde pour flipper les burgers, il en faut du monde pour travailler avec des enfants, il en faut du monde pour travailler avec les vieux, il en faut du monde pour la construction, il en faut des avocats pour défendre les meurtriers. Ouais, je suis très d'accord. Chaque personne, même les plus gros meurtriers ont leur chance en cours, puis moi je pense que c'est une bonne chose. Oui. Puis ils ont besoin des personnes comme ça. Je pense pas nécessairement que c'est une job malhonnête. Est-ce que tu dors paisiblement le soir quand tu reviens chez vous? Probablement que non. Mais c'est un peu ça, je veux dire. C'est comme tu fais ta job, oui, t'aimes le droit puis le concept de défendre quelqu'un, comme le concept d'innocence jusqu'à temps que t'es prouvé. C'est ça, comme moi je suis bien plus de ce concept-là que le contraire. Là. Comme il y a des pays que c'est le contraire, c'est comme guilty until proven innocent. Là. Ça, c'est rough. Là. Ouais. Mais genre, quand tu vois toutes les preuves circonstancielles puis t'entends l'histoire des deux puis t'es comme mal le défendre. Comme tu le sais. Là. Mais first of all, c'est que tu choisis pas. Ben, lui, probablement qu'il a choisi son avocat, mais je veux dire, quand tu es avocat de la défense, tu t'attends à faire n'importe quel cas. Que ce soit quelqu'un qui soit innocent ou quelqu'un qui soit complètement. Tu sais, il fait sa job. Là. Non, lui, sûrement qu'il sait, puis sûrement qu'il se sent pas nécessairement bien de faire ce qu'il fait,
Mais tu sais, il fait sa job, puis at the end of the day, il fait juste ça. Là. Il en faut du monde de même, puis... 100%. Puis c'est beaucoup plus facile de faire sa réputation dans des cas comme ça, parce que malgré... On va dire que quelqu'un prend 8 cas de meurtre, OK? Puis il en perd 7 sur 8. Il en gagne un. C'est très rare que quelqu'un en gagne un. Oui. Sa réputation est faite. Oui, il est fait à vie. Là, ça, je veux dire, c'est plus facile. La carrière est faite. Là. Je veux pas dire que c'est plus facile d'y aller dans cette direction-là. C'est juste que c'est... Quand ça vient à être avocat, c'est une réputation, right? Tu peux être le meilleur comme tu peux être le pire. Tu as une réputation à faire. Puis si ta réputation est pas faite au début, tu n'as pas le respect de tout le monde, genre. Ben, okay? C'est un peu comme Rob Kardashian, dans le fond, avec O.J. Simpson, là. Ouais. Genre, lui, il gagne pas ce procès-là, là. Le nom Kardashian, c'est un nom random pour toi, et t'entends plus rien de ça après, là. Ouais. Tout ce qui a suivi de ça, ça a été basé sur un death row case, là. Ouais. Regarde tout ce qui a suivi à partir de ça, là. C'est comme les personnes les plus populaires sur la planète, quasiment, là. So, si t'es un avocat, puis tu sors quelqu'un de la mort, t'es... Moi, j'ai une question pour toi, puis vous pouvez embarquer dans la question dans les commentaires si vous voulez, là. Est-ce que tu penses que Jesse mérite la prison à vie? Ben, ma réponse dépend de... C'est pour ça que je t'ai demandé, justement, si c'est lui qui a participé à ouvrir les... On le saura jamais. Il a pas violé, il a pas eu de son ADN nulle part, puis comme... Zéro. Fait que c'est son frère ou son frère ou son cousin? C'est son cousin. Okay. Je pense que j'ai dit frère. T'as dit que c'était les neveux du bonhomme. C'est ça, mais son cousin. Ils sont pas frères. Ok. Ben, peu importe. Je vais vous le dire tout de suite, là, je m'excuse si j'ai dit frère. Je pense que j'ai dit frère une fois, puis je me suis fourré. Ils sont pas des frères, je pense que c'est vraiment les cousins. Là. Fait que si c'est Marc qui a tout fait, puis lui était juste là comme complice parfait, prison à vie, je trouve ça peut-être un peu rough. Comme lui, il avait 17 ans. T'es mineur, là. Ok, lui avait 17, l'autre avait 18. Marc avait 18. Ouais, l'autre comme... L'autre, Marc, fine. Prison, Scrap, ouais, il est un adulte, 18 ans. Ouais. L'autre est 17 ans, puis il a fait beaucoup moins. Est-ce qu'il mérite la prison à vie? Ce qui est dur, c'est qu'il y a eu 3 meurtres, right? 3 meurtres, ça fait toute la différence que s'il y en aurait juste eu un. Peut-être que s'il y aurait juste eu un meurtre, genre juste la mère, il aurait juste eu prison à vie pour 25 ans, puis après ça... Mais des meurtres d'enfants. C'est ça qui vient tough. Moi, je pense personnellement qu'il mérite la prison à vie. Je pense pas qu'il devrait avoir le droit de sortir, mais je trouve ça vraiment triste dans cette situation-là que c'est un jeune homme de 17 ans qui ruine sa vie au complet pour une erreur. C'est pas lui qui a fait le plan, c'est pas lui qui... Je pense pas nécessairement que c'est lui qui a exécuté le plan de tuer tout le monde, de tuer les trois membres de la famille, de trancher la gorge. Je suis pas sûr que c'est lui. Il a pas agressé sexuellement, mais il était là tout le long. Il a rien fait. Puis il a tout avoué. Fait que tu vois le remords, genre. Comme ça, c'est psychologie 101, ça. Quelqu'un qui a pas de remords à avoir fait ça, ça veut dire que la leçon, il l'aura jamais. Comme Marc. C'est ça. Comme lui, c'est pour ça que je dis, lui, c'est même pas une question. Genre, comme whatever, ça a été fait, c'était juste. Mais comme c'est pour ça, justement, moi, ma réponse à cette question-là dépend. S'il a ouvert des gorges, oui, tu te sens mal d'avoir fait, mais t'as quand même ouvert une gorge. T'as quand même crissé quelqu'un dans un étang ou un lac. Mais c'est ça que je pense, c'est quasiment ça qui a aidé à... On a un petit problème technique, la caméra, elle a comme surchauffé. Fait qu'on sait pas nécessairement où t'es rendu, mais tu t'en souviens-tu, toi? On venait de dire justement que oui, il a participé, Jesse, parce que écoute, il a clairement aidé à les mettre dans le lac. Je sais pas s'il a attaché les poids ou je sais qu'il a attaché les mains des jeunes dans la maison, tu sais, fait qu'il a déjà fait quelque chose. Là. Ouais, il a participé, c'est sûr. Il méritait la prison à vie, oui. Mais comme je disais, le remords, c'est gros pour moi. Ben, ça, c'est mon opinion. Là. Je dis pas que la loi marche comme ça spécifiquement, mais le fait que tout de suite, il a même pas essayé de s'en sortir avec une histoire cucu ou essayer de comme il a même pas protégé son cousin non plus. Il a juste dit comme go, il a chanté comme un oiseau. Moi, direct là, je trouve que tu mérites moins en partant d'avoir été honnête à 100%. Mais je sais, je me répète là, comme 4e fois, mais s'il a ouvert une gorge ou il a garoché un jeune dans l'eau, whatever. Ouais, à vie ou non. Puis on ne saura jamais pour ces circonstances-là parce que Jesse peut dire ce qu'il veut. Là, comme, est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça? Est-ce qu'il compte de la bullshit? On ne saura jamais. Puis me le Marc n'est plus là pour... Mais comme moi en même temps, je trouve Jesse s'est tiré un peu dans le pied parce que moi personnellement, j'aurais mieux aimé mourir après 17 ans que faire genre 70 ans en prison. Puis mourir. T'as mieux mourir tout de suite que passer ta vie en prison? Ouais. Moi je sais pas, moi je pense pas. Si j'ai pas de chance de sortir. Si j'ai une chance de sortir, whatever. Mais comme moi personnellement,
je suis pas un gros fan de la prison. Comme, je dis pas que je crois pas dans la prison ou dans la punition, mais comme... Tu sais que tu serais pas capable de survivre dedans, genre comme ça t'attendrait juste pas de continuer. Là. T'as 17 ans, pis si tu Ouais. vis jusqu'à comme 90, là, tu n'as pour un crise de bout, là. Ouais, c'est 63 ans. C'est long, là. C'est long. Comme, moi, personnellement, écoute, c'est juste moi, peut-être ça changerait si ça m'arriverait, comme... Mon opinion en ce moment, c'est que j'ai jamais fait un crime qui mérite quelque chose de même. Fait que je pourrais pas te le dire. Tu peux pas savoir avant que tu le vives, right? Mais juste, tu me demandes de même, t'aimes-tu mieux être dans les souliers à Marc ou Jesse côté prison, je prends Marc. Ouais, for sure. Ben oui, for sure. Mais moi, la seule affaire qui pourrait changer le fait qu'il pourrait avoir prison à vie à juste, on va dire, juste 25 ans sans perpétuité, genre, ça veut dire qu'il fait 25 ans à vie, puis après ça, il y a libération conditionnelle peut-être, genre, après 25 ans. C'est s'il n'y a rien fait, trancher la gorge puis tout, puis ça on le saura jamais. Fait que, c'est ça. Tough luck, bud. Ouais. Moi je pense qu'il mérite de rester là le restant de ses jours, mais parce qu'on le saura jamais. C'est ça, c'est vraiment les circonstances, je trouve, qui détermineraient ça. J'aime mieux pas prendre de chance. No matter what, que tu le mérites. Fait que, surtout avec le monde tellement innocent, c'est plus des enfants. Comme moi, seconde, c'est un enfant fait x2 à peine. Ouais. Comme direct en partant, là. Déjà, un enfant, c'est tellement rough, là. 9 ans, bro. 9 ans, là. Comme... Même si t'es un petit Chris à 9 ans, t'es quand même innocent. Là, ah comme... ouais. Moi, ma job, il y en a des petits Chris à 9 ans, mais tu sais, ils méritent. T'es crissé pas dans un lac, là. Ouais. Quand même, quand ils te font vraiment chier, je suis sûr qu'il y en a des soirs, t'es comme, hey, t'as-tu fini, là? Bro, c'est même pas... Mais la pensée de leur ouvrir la gorge, les picher dans un lac, te passe pas par la tête, là. Non, mais c'est le... Faut que tu aies un autre niveau de sadique pour avoir ces pensées-là, parce que je m'imagine même pas de, comme... faire quoi que ce soit de mal vers un enfant. Non. Je m'imagine même pas faire un mal à quelqu'un, un adulte, genre. Fait que encore un enfant, c'est encore pire parce que c'est tellement innocent. Surtout un enfant de 9 ans. C'est ça. Tu coupes la vie d'un enfant qui avait toute sa vie devant lui, c'est rough. Là. Chris, oui. Anyways, c'était une bonne petite histoire. Celle de la semaine prochaine, elle va être bonne. Ça, il y a un plot twist dans la semaine prochaine. Je l'ai expliqué un peu tantôt. Ouais, tu m'as donné le headline. Là. Ouais, puis je pense que vous allez l'aimer. Encore là, comme que je dis à toutes les fois, elle est différente que toutes les autres. OK? On est rendu maintenant au deuxième segment. Oui, tu l'as à cette heure. Je l'ai à cette heure, je m'en souviens. Deuxième segment du podcast, fait que Ben... Sure. Ouais, cool. Pensez-vous que les hommes et les femmes peuvent rester strictement amis? C'est... C'est touchy comme toutes les questions qu'on a, c'est touchy. Mais je veux dire, moi je pense personnellement que il va toujours éventuellement avoir quelque chose, genre d'un côté ou de l'autre. C'est la femme qui a des sentiments pour l'homme ou que l'homme a des sentiments pour la femme. Je pense que c'est tout ça quand il y a une connexion amicale entre deux personnes de différents sexes qui ont des attirances un vers l'autre, comme de l'autre sexe, ça vient qu'éventuellement quelqu'un va développer des feelings, no matter what, genre. Comme il va tout le temps avoir quelqu'un qui va développer des sentiments pour l'autre personne parce que tu t'entends tellement bien avec que tu es capable d'avoir une bonne amitié. Puis éventuellement, tu vas réaliser que fuck, je suis tellement comme une bonne amitié avec, peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose d'autre, genre plus loin. Je pense, moi personnellement, je crois pas que ça existe. Moi, j'ai des amis comme filles que, tu sais, il y avait déjà eu quelque chose auparavant. Là, il n'y aurait plus jamais rien, tu comprends? Mais je les considère comme amis parce que là, on a déjà passé au travers de qu'est-ce que du passé, genre, tu comprends? Je veux dire, on a déjà resté amis après. On est resté amis après. Okay. Fait que c'est là que tu vois qu'on est capable, mais strictement platonique, qu'il n'y a absolument rien entre les deux, je pense que c'est quasiment impossible. Que s'il n'y a rien en ce moment, puis qu'il n'y a rien dans le futur, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé dans le passé. Okay. Moi, je pense personnellement que c'est quasiment impossible. Je vais être honnête, je sais même pas comment répondre à cette question-là, parce que ça, je trouve, c'est vraiment circonstanciel. OK. Comme, par exemple, j'ai des amis filles au travail. Non, mais ça, c'est pas des... C'est ça, mais comme tu sais, on a développé une amitié par rapport au travail, comme, tu sais, à travers le travail, tu sais, ça fait comme 4 ans que je suis à la même place.
la plupart du monde avec qui je travaille, c'est des femmes. Mhm. Comme, mettons, nous autres, moi, ma position, à ma job, on est peut-être, je vais dire entre 30 et 50, là, je peux pas dire le chiffre exact. On est peut-être comme 7-8 gars là-dedans. Fait que comme la plupart du 2 ou 3 sur 4 alentour de moi, c'est des femmes. Puis comme il y en a une couple, tu sais, à travers les années, tu développes des amitiés. Puis comme, moi, je le vois juste comme ça. Mhm. Mais je présume que eux aussi. Fait que comme, encore là, comme je dis, c'est circonstanciel parce qu'il faut que tu présumes la tête de l'autre aussi, right? Ouais. Si toi, tu le vois juste comme cette personne-là comme un ami, puis cette personne-là est pas un polygraphe en train de te dire sa version à elle aussi. Comme si je te dis, hey, moi, je te vois juste comme ami. Puis elle a dit, oh, moi aussi, mais comme, t'as-tu une preuve qu'elle dit juste ça à cause que t'as dit ça ou vice-versa? Mhm. Fait que comme, là, c'est pour ça que j'ai rentré avec le travail. Fait que comme, Mais moi, je trouve que c'est pas vraiment une amitié. C'est plus des collègues de travail. Comme moi, il y a des collègues que je m'entends super bien avec, tu sais, puis que je les vois sur le plancher, puis je suis comme, hey, je suis content que c'est toi à soir, genre, je suis content que t'es avec moi aujourd'hui, mais comme, j'irais pas à un barbecue, genre, chez eux, tu comprends? C'est pas une amitié c'est que ça, j'ai je jamais fait de développe quoi plus loin, avec. genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est pas vraiment une amitié que je considérais comme si ça serait vraiment comme un ami, tu sais. C'est des collègues de travail, puis ils sont super gentils, puis ils sont super chill, puis je les aime beaucoup, puis je suis content quand ils sont là, mais comme, tu sais, jamais je les verrai en dehors de la job quelque part de plus, genre, puis que, hey, qu'est-ce que tu fais à soir, puis hey, tu fais C'est ça, ça. venir là, tu sais, jamais que je vais avoir, fait que je les considérerais pas comme amis, genre, ça serait pas la même catégorie, moi, je trouve. Je suis d'accord. Je sais pas si t'avais quelque chose d'autre. Non, mais c'est ça, j'ai juste couvert le travail parce que, comme je te dis, moi, il y a une couple de femmes que je travaille avec que, comme je Ouais. les considère amies, mais à travers le travail, Mhm. comme, tu sais, on va. Mais on va dire, là, ok, je vais donner un scénario, ok. On va dire que. On va prendre moi, genre, que je rencontre quelqu'un, puis on va dire que c'est une femme. Mhm. Ok, puis on a un super bon clic, puis on va dire que on est juste amis, puis that's it, puis qu'il n'y a rien qui se développe en ce moment. Puis on commence à chiller ensemble, puis à se voir souvent. On va, Mhm. je sais pas, on va au bar, boire une bière, on va Juste voir les un deux. cinéma, là. juste, ben pas juste les deux, ça peut être d'autres personnes, genre, mais tu sais, éventuellement, à longue, de tout le temps se voir, puis se connecter, puis comme d'apprendre l'un sur l'autre. Si les deux personnes cliquent comme amitié, il y a une des deux personnes, moi, je pense que c'est automatique, il y a une des deux personnes qui va passer, est-ce que ça va bien, est-ce que ça marcherait bien être en couple, genre, avec cette Mhm. personne-là. C'est pour ça que je viens de dire que c'est quasiment impossible d'avoir amitié homme-femme qui est strictement platonique, parce que la seule raison pourquoi moi, comme qu'il y a rien avec mes amis de filles en ce moment, genre, puis qu'il n'y aurait jamais rien dans le futur, c'est que il y a déjà quelque chose qui s'est passé dans le passé, tu comprends? Puis que ça n'a Mhm. pas marché, puis que, ou que, je veux pas aller dans les détails, mais je veux dire, il y a tout le temps quelque chose qui s'est passé dans le passé pour que éventuellement dans le futur, il n'y a rien qui se passe, genre, parce qu'on a déjà passé au travers. Tu comprends? Fait que je peux le considérer comme vraiment comme une amie maintenant, parce que je me dis, c'est déjà fait, genre. Puis on sait que ça marche pas, puis on sait qu'on est mieux amis, puis c'est comme Mhm. ça, genre. Mais on dirait qu'il faut tout le temps que tu passes au travers de, personnellement, est-ce que on aurait peut-être quelque chose de mieux en tant que plus qu'amis, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bon, ouais, 100%. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est quasiment impossible parce qu'il va tout le temps avoir quelque chose. D'un côté ou de l'autre. Peut-être que jamais personne va Agir, ouais. agir sur les sentiments ou quoi que ce soit, puis ça va tout le temps être caché, puis peut-être qu'il va jamais avoir rien, genre. Mais tout le temps, un sentiment que qu'un des deux va développer, moi, je pense. Ok. Fait que c'est quasiment impossible. Je sais pas que c'est impossible, mais c'est vraiment très fort. C'est ça, probable. comme. Moi, je pense que ça se fait dans un sens, mais comme. Je pense que je vais le mixer avec ce que tu dis un peu parce que, regarde, ça dépend comme. Comment je peux dire ça? Comme, mettons t'es ami avec une fille, là, comme ça fait pas longtemps que tu la connais, ou ça fait, mettons, 5-10 ans que tu la connais. Mhm. Puis là, tu te pognes une blonde, puis tu restes ami avec elle aussi, l'autre fille. Mais comme elle, si elle avait des sentiments pour toi, puis elle te l'a juste jamais dit, puis elle reste amie avec toi, genre, comme comment tu vois ça? C'est un problème. C'est un problème. Pour le couple. Regarde, moi, j'ai une opinion différente de tout. Je pense que de plusieurs personnes là-dessus, mais moi, je pense que si tu es en couple, tu devrais pas avoir des amis de l'autre, du même sexe que ton Ben, partenaire. c'est sûr que c'est C'est plus un tough en manque, partant. c'est un manque de respect, moi, je pense personnellement. Chaque personne a ses opinions différentes là-dessus, mais si je sors avec une fille, puis elle me dit j'ai un best friend qui c'est un gars, puis il est straight, puis c'est un gars normal, je l'accepterais probablement pas. Genre. Puis ça, c'est mes critères, c'est mes choix. Mhm. Je trouve que c'est un manque de respect. Moi, j'aurais pas d'amis. J'irais jamais chiller avec une fille toute seule. J'irais jamais, surtout quand je suis en couple, j'irais jamais voir une amie fille puis chiller avec toute seule ou quoi que ce soit parce que moi, je trouve que c'est un manque de respect envers ton partenaire parce que ça peut causer des problèmes. Là.
Fait que j'expecte que ma partenaire dans le futur est pas aussi un ami best friend, qu'il sait tout le temps, on va dire qu'ils se voient genre ensemble, faut tout le temps que je sois là, genre. OK. Je sais que ça peut sonner comme un peu contrôlant pour certaines personnes, mais moi je trouve que c'est juste un manque de respect, puis c'est mes critères. Si t'es pas capable de me donner ça, c'est totalement correct, qu'on cherche pas les mêmes choses, puis regarde, va voir comme continue de ton bord, je vais continuer du mien. C'est juste que moi je trouve ça vraiment important. Le respect, c'est le numéro 1 dans un couple, puis si c'est quelque chose qui peut causer des problèmes dans le futur, pourquoi juste pas... Si tu veux quelque chose avec moi de sérieux, puis moi là je date plus pour juste dater, tu comprends? Je date pour marier éventuellement un jour puis avoir des enfants, tu sais, je veux une famille, puis je prends ça au sérieux, tu sais, puis je veux pas que des petites choses banales comme ça enfreignent notre futur, tu comprends? Puis causent des problèmes, que je me pose des questions tout le long, puis que j'ai des doutes, puis tu sais, je veux vraiment faire certain, puis je trouve que c'est un respect qui est donné, là. Tu devrais vouloir faire ça, genre. Tu devrais vouloir, si ton partenaire est vraiment bon pour toi, puis qu'il te donne qu'est-ce que tu recherches, puis que tu veux un futur avec cette personne-là, tu dois d'y donner qu'est-ce qu'il demande, genre. Comme moi, comme si j'expecte la même chose de ma partenaire plus tard. Hey, la coccinelle est fatigante, man! T'sais, j'expecte la même chose de ma partenaire plus tard. T'sais, elle a des critères qu'elle va m'imposer, puis je veux les respecter, tu comprends? Parce que je veux quelque chose de vrai. Je veux pas causer du doute tout le temps, puis que ça c'est un problème, puis qu'on se pogne tout le temps à cause de ça, tu comprends? C'est ça, puis ben, c'est un bon point que tu dis, parce que justement, comme tu dis, tu veux quelque chose de sérieux. Puis regarde, comme moi et ta soeur, on parle de fonder une famille, puis tout dans les prochaines années, on peut pas dire exactement quand, comme si elle va finir son école, commencer sa carrière, tout. Mais comme nos conversations sont là, fait que tu veux pas avoir comme moi qui commence à passer du temps seul avec d'autres filles, comme juste en tant qu'ami, right? C'est un problème, excuse-moi, c'est un problème. C'est ça, comme tu dis, c'est des conversations qu'il faut avoir avec ton partner, puis si en partant, cette personne-là dit comme moi ça marche pas. Puis si t'es pas capable, de le donner, c'est totalement correct. On est deux personnes différentes, on a des demandes différentes, puis c'est correct, on est peut-être juste pas fait pour être ensemble, tu sais. Puis moi c'est un gros manque de respect d'aller chiller avec quelqu'un d'autre du même sexe quand ça peut causer des problèmes, c'est sûr, là. Puis je vais être honnête je vais dire une autre chose qui est peut-être controversée, là. Mais si t'es une fille, puis t'es un gars best friend, puis qui est toujours là pour toi, il y a une raison qui est toujours là pour toi. Il y a une raison. La plupart des gars ont tout le temps une idée en arrière de la tête. Moi, je dis 95% des gars ont tout le temps une idée en arrière de la tête que si le chum serait pas là, peut-être qu'il tenterait quelque chose, tu sais. Les hommes qui chill avec les filles pour une raison seulement, pour l'accès au sexe. Que ça soit indirectement ou directement. Moi, je pense personnellement que la plupart des gars a tout le temps une idée derrière la tête quand ils ont une amie, genre. Dans la grande majorité des cas, comme c'est probablement là que ça mène, oui. Comme, tu sais, peut-être que les deux agiront pas dessus, comme tu as dit tantôt, mais juste l'affaire qui te passe par la tête, for sure. Dans la plupart des cas, comme tu dis. Comme je peux voir qu'une fille met le gars dans la friend zone puis qu'il n'y aura jamais de chance. Ça arrive steady. Ça arrive steady. Oui. Mais des gars qui mettent des filles dans la friend zone puis qui disent qu'il n'arrivera jamais rien, c'est quasiment impossible, c'est jamais que ça arrive. Il y a tout le temps des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, si tu prends comme probablement un 9 points sur 10. Moi, je dis 9 gars sur 10, ça a tout le temps une idée derrière la tête. Probablement. Puis tu sais, le 1 sur 10, encore là, c'est comme... Peut-être que la fille pense que le gars veut ça, même si lui le veut pas, tu sais. Parce que, comme ces questions-là, s'il y en a un qui le veut, là, puis tu te fais confronter, puis l'autre l'a pas dit en premier, genre, comme... Tu vas probablement pas lui dire. Parce que le monde ils ont peur. C'est ça, parce que t'as peur d'être rejeté, right? C'est ça. Fait que comme, c'est pour ça que je dis que c'est du circonstanciel, puis j'ai de la misère à répondre à ces questions-là. Parce que, mettons qu'il y en a un qui veut quelque chose que l'autre veut pas, comme je dis, ils vont jamais se le dire dans le blanc des yeux comme exactement ce qu'ils veulent. Puis comme t'as dit, surtout avec les gars puis les filles qui ont pas souvent les mêmes intentions, comme « je me suis fait friend zone », comme toi t'as agi trop ami, puis elle t'a ami en partant. Je trouve ça important de le dire au début, genre, tes intentions. Comme les gars, qu'est-ce qui arrive qui peut causer des problèmes éventuellement, c'est qu'ils sont pas honnêtes avec la personne, la fille avant, genre. Ils vont essayer de le cacher puis être amis avant, puis dire « ouais, mais t'es mon ami. » Faut que tu dises tes intentions du début, genre, pour que ça soit clair, noir sur blanc, qu'est-ce que tu veux, parce que tu peux pas arriver après un an puis dire d'amitié, puis dire « mais finalement, j'ai quelque chose pour toi, puis je l'ai depuis un an. »
ça vient que ça peut causer des problèmes, comme j'ai dit. Là, tu cours après te faire rejeter ça. 100% encore plus. Puis là, comme, c'est weird. Moi, tout le long, comme je te voyais pas de même. Je te voyais comme on est amis depuis un an, là, ça va être weird, tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que, puis j'ai perdu mon idée. Je t'ai coupé, sorry, bud. Non, c'est correct. J'interromps pas mal plus que toi. Non, mais je trouve qu'on s'interrompt les deux. Assez 50-50. Bouf. Une bonne discussion qu'on a tout le temps. Moi, ça me dérange pas de me faire interrompre, là. C'est juste, j'aime pas perdre mon idée, c'est juste Ouais. ça. Comme... c'est comme je veux dire, comme... T'entends rarement un gars friendzoner une fille, puis qui continue à passer plein de temps avec. Ouais. Comme, sans que l'autre lui ait déjà dit aussi. Comme, puis que ça a l'air étonnant, parce que, comme, mettons que t'es un gars, là, il y a une fille qui te met dans le friendzone, puis toi, c'est pas ça que tu veux. Je parle plus. Je parle plus. Exactement. Ça te tente-tu, toi, d'aller, comme, investir, comme, aller lui sortir sur des dates, aller, comme, cinéma, café, drinks, c'est comme... du temps perdu. C'est ça, comme... Surtout à l'âge qu'on est rendu, comme tu as dit, tu veux commencer de quoi de sérieux, tu cherches quelque chose qui tient debout, puis qui est long terme. Comme... C'est comme je dis, moi, ça fait au-dessus de 5 ans, j'étais avec ta soeur, là, comme... La pensée d'aller investir du temps puis de l'énergie dans quelqu'un d'autre, c'est comme... Ça te tente juste pas, man. Ça me tente juste pas. J'aime pas le monde... Personnellement, j'aime pas le monde de base, là. Fait que... Ça donne, moi et ta soeur, on est quand même de même et tout. Très souvent, on préfère être juste les deux seuls puis faire notre propre petite vie. Yep. Surtout quand on pense à fonder une famille. Comme quand tu commences à fonder une famille, ton temps de couple, il va exploser, là, comme faut du travail d'équipe. C'est ça. Fait que comme aller investir du temps dans quelque chose de proche qui pourrait possiblement casser la confiance à quelqu'un, tu cours après le trouble. Ouais. Fait que ça, je peux te le dire avec certitude. Mais le concept être ami, homme-femme en général, ça, c'est quelque chose de touchy, je pense, qui est plus cas par cas. Je serais pas capable de répondre oui ou non. Je pense pas que je suis capable de donner une réponse. La seule chose que moi, je pourrais voir qui marcherait vraiment bien, c'est si deux couples étaient ensemble. Genre, tu comprends? Oui. On va dire qu'il y a 3 couples d'amis qui se tiennent tout le temps ensemble, là, puis il y a homme-femme, homme-femme, homme-femme. Tu peux avoir une très bonne relation avec la blonde de ton ami, genre. Mais quand ça vient un à un, que un est célibataire puis que l'autre est en couple, ça peut causer c'est sûr, quasiment certain que ça va causer des problèmes. Jamais personne va dire ça me dérange absolument pas. Il y a tout le temps, le monde peut dire ça, mais il y a tout le temps une fraction dans ta tête qui dit fuck, ça me gosse un peu. Personne va l'avouer. Il y a beaucoup de monde qui ne l'avouera pas, mais moi je suis capable de l'avouer que ça va me gosser. Puis c'est ce que j'aime de moi présentement, c'est que je dis les vraies choses. Et moi, il n'y a pas de bullshit, genre. Moi, je te dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si tu es capable de me le donner, parfait, on va être capable de construire quelque chose de beau. Si tu n'es pas capable de le donner, c'est correct. On est juste peut-être pas fait temps. C'est ça. Tu vas arrêter de perdre ton temps, moi, je vais arrêter de perdre mon temps, puis on va aller voir, aller essayer de trouver quelque chose qui nous représente, puis qui respecte nos valeurs personnelles. C'est ça va refléter ce que toi tu veux. Parce que tu veux un peu que un bon partenaire, c'est un peu un miroir, right? Yep. Je suis d'accord avec ça. Comme, tu sais, ça va refléter comme tes bonnes et mauvaises choses. Parce que quand tu es avec quelqu'un que t'aimes pour vrai, tu vas voir les choses que t'aimes de toi. Parce que comme, tu sais, mettons, j'invente de quoi, là. Mettons que moi, je fais tout le temps la vaisselle. Je fais juste faire la vaisselle tout le temps. C'est quelque chose de bon que je fais, puis qu'elle, elle me le dit tout le temps, genre, comme, elle va me le dire, fait que ça va être une réflexion par rapport à mon action, comme, elle aime ça, c'est une bonne chose de moi, versus si je la fais jamais, puis je me le fais dire tout le temps, mais là, c'est un miroir de, OK, je le fais pas, fait que ça m'expose. Ça expose que je fais pas quelque chose qui est un peu attendu d'autres personnes, parce que si ça serait pas attendu, elle te le dirait pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis un bon partenaire, c'est un miroir, puis ce miroir-là, comme tu le vois de plus en plus avec le temps, comme le temps, c'est ta source la plus précieuse que tu as de ta vie. C'est la seule affaire qui t'arrête ou qui t'empêche de faire des choses dans la vie. C'est comme, je veux-tu gaspiller mon temps là-dessus? Fait que quand tu rentres dans des relations plus personnelles, surtout un à un, comme tu as dit, avec des chums... Quand c'est beaucoup de monde, c'est un groupe d'amis, ça, c'est fine. C'est ça, comme, tu sais, il y a des amis à Sarah, filles... Encore une fois... D'autres problèmes techniques, on s'excuse. On va essayer de continuer d'où qu'on était. Ouais, c'est juste... Les amis à ta soeur, blablabla, ton groupe d'amis. C'est ça, comme... Il y a des femmes que j'ai rencontrées à travers Sarah que je considère amies à cette heure. Ouais. Mais comme... C'est à cause de ma relation avec ta soeur. C'est pour ça, je dis, c'est tellement... Je sais, je me répète encore. Là. C'est cas par cas. Mais ça fait tellement... C'est tellement dur de répondre à une question de même parce qu'il y a tellement comme... comment tu l'as rencontré? C'est comment la relation est venue à ça? De où ça vient? Comment longtemps ça fait? Comment tu as connu cette personne-là? Tu l'as rencontré à travers une activité en commun? Comme, mettons, tu joues à un sport?
t'apprends de la musique avec quelqu'un, whatever. Comme il y a tellement d'affaires circonstancielles avant de répondre oui ou non. Yep. Fait que moi, je vais répondre avec un je sais pas. Comme toi, tu l'as mis noir sur blanc que non, tu penses pas. Tu penses qu'éventuellement, soit dans le passé ou dans le futur, il y a de quoi qui va briser cette ligne d'amitié-là. Si c'est ton ami et non l'ami au couple, on va dire que c'est. On va dire que t'as une blonde puis c'est l'ami à vous deux. Comme ça, ok, On ça s'en c'est crisse, l'ami, là. on s'en crisse parce que c'est un ami du couple. Mhm. Si c'est seulement ton ami à toi puis que c'est du même sexe que ton partner, c'est là que ça peut causer des problèmes parce que c'est juste ton ami, tu vas chiller avec juste toi, un à un, ou Ouais. toi avec un groupe puis elle, genre. C'est là que ça peut causer des problèmes. Moi, je vous dis, là, comme là, je veux pas vous dire que si vous avez un ami gars ou un ami fille, que ça va éventuellement développer à quelque chose. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ok? Mhm. Mais c'est fort probable que qu'un des deux va développer des feelings éventuellement, puis c'est probablement la personne qui est pas en couple va voir que... Surtout que, tu sais, si tu vois ton ami, ok, puis on va dire que tu as des sentiments pour, Mhm. puis tu vois ton ami bien traiter sa blonde, puis d'être une bonne personne dans un couple, puis c'est un bon gars, puis tout, c'est sûr que tu vas voir, waouh, il la traite comme du monde, moi j'aimerais ça me faire traiter comme ça. Surtout si tu as eu des mauvaises expériences dans le passé avec d'autres gars. Mhm. Puis là, tu vois ton ami qui traite bien sa blonde puis qui est un super bon chum. Peut-être que là, tu vas dire, waouh, j'aimerais ça me faire comme traiter comme ça. Genre. Ouais. Tu sais, ça peut avoir plein de circonstances que. Tu sais, puis la vie est longue. Là. Une amitié peut durer longtemps. Mhm. Puis il peut y avoir 8 ans qu'il n'y a absolument rien, puis après 8 ans, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais. Que, fuck, je réalise là que j'ai peut-être plus que de sentiments d'amitié envers cette personne-là. Genre. C'est pour ça que je dis que c'est quasiment inévitable qu'un des deux va développer des feelings parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Mhm. Tu sais absolument jamais. Là. J'ai pas la statistique là-dessus sur ce que tu viens de dire, mais j'ai vu que souvent, c'est plus facile pour une femme d'être attirée envers un homme qui est déjà accouplé, justement, Ouais. comme tu dis, parce que lui, il a déjà... comme ça donne... je parlais justement de ça avec ta soeur l'autre fois, on parlait justement des différences hommes-femmes. Là. Comme... mettons que tu es en couple avec ta blonde, mais que toutes ses amies filles te trouvent pas de leur goût, Ouais. ta blonde automatiquement va te trouver moins attirant. Ouais. Versus si toutes ses amies filles te regardent puis voient comme t'es un bon chum, c'est un bon gars, tu sais, il paraît bien, whatever. Là, elle, son estime de toi va monter. Fait que elle, son cercle social va un peu développer son attitude envers le gars. Influencé, ouais. Fait que là, s'il y a des filles dans ces groupes d'amis-là qui sont singles, ben eux, automatiquement, vont être plus attirés à toi parce que tu as déjà été capable de pogner. De prouver que t'es un bon C'est partenaire. ça. Fait que je pense que ça rentre en jeu aussi. Fait que c'est un bon point que tu fais. Puis là, on dit ça, mais c'est prouvé scientifiquement que c'est vrai, ça. Là. Puis c'est parmi tous les animaux du royaume, du royaume des animaux. Là. Tous les animaux, c'est la même chose. Quand un mâle est capable d'attirer plusieurs femelles, c'est là que c'est une femelle, c'est mieux qu'une personne qui en attire pas, qu'un homme qui en attire pas. C'est ça, parce que s'il pogne jamais, il doit avoir une raison. Il y a une raison pourquoi il pogne pas, puis s'il pogne, ben, il y a une raison pourquoi il pogne. C'est ça. C'est pour ça que tu vois souvent, on avait déjà parlé de ça, un petit pourcentage des hommes pogne un grand pourcentage des femmes, Mhm. et un grand pourcentage des femmes pogne un petit pourcentage des hommes, c'est vice-versa. Là. Ouais. C'est pour ça que tu vois beaucoup d'hommes seuls, parce que une fois que tu as fait tes preuves, genre comme tes preuves sont faites, justement, comme ça a été prouvé à travers la relation, tandis que souvent, ça va être comme dans la plupart des animaux, c'est l'homme qui doit se prouver à la femme pour avoir le mate. Comme tu vas avoir souvent des hommes qui se battent entre eux pour avoir le résultat de créer un enfant. Mhm. Comme, fait que je pense que dans les relations, comme tu dis, je pense que ça va être plus problématique si la fille est single que l'homme. Parce que justement, l'homme, quand il était. Je parle dans la tête de la personne, comme elle se dit, ben écoute, lui, il est capable d'avoir une relation puis ça tient debout, ça veut dire qu'il est capable de faire ce que je veux. Ouais. Versus le contraire, comme je dis, les statistiques le montrent, tu vois souvent. Tandis qu'un homme, s'il voit une femme accouplée, il se sent déjà mentalement déjà un peu plus battu. À moins qu'il est juste vraiment confortable dans sa peau puis qu'il est vraiment confiant qu'il est capable d'aller lui voler. Je comprends ce que tu veux dire, puis je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, mais je trouve que c'est aussi pire l'un que l'autre, on va dire que le gars est single, la fille est single. Je trouve que c'est aussi pire parce que on va dire que c'est la fille qui est en couple, puis elle a un ami, puis le gars il est single. Il va tout le temps vouloir essayer. Tout le temps. Il va tout le temps avoir une idée dans la tête, tout le temps essayer, puis tu sais quand elle va se pogner avec son chum, qui elle va aller voir, genre, pour des conseils. Le gars va l'influencer, il va dire ce qu'elle veut entendre. Si elle l'a pas friendzonée déjà. Mais c'est sûr qu'elle a fait... Ben, j'expecte qu'elle a friendzoné si elle est en couple mais avec tu peux pas l'autre. le savoir à 100%. Tu
sais, ça peut vraiment causer des problèmes que le gars va essayer, là. Il va s'essayer, là. Mhm. Direct, quand vous vous laissez, là. Tu penses que quoi? Il va dire, on va trouver un autre chum? Non, il va s'essayer avant. Un autre chum, bien. Il va s'essayer. On va lui créer un profil. Ouais. Je trouve ça vraiment touchy parce que, Ouais. tu sais, on va dire que la fille, le gars, il est en couple puis la fille est single. Je pense que la fille va être capable de vraiment le cacher comme du monde, tandis que l'homme va vraiment essayer d'influencer les décisions à la fille, genre. Parce que l'homme... Ça, ouais, ça, je pense que je peux être d'accord avec ça. Je trouve que les filles sont plus manipulatrices. Là, Côté émotionnel. Don't ça. get to me. Moi, je pense que les filles sont plus manipulatrices puis les gars sont plus des menteurs. Ouais. Parce qu'un homme, c'est juste point A ou point B. Ouais. Tandis que, parce qu'on pense plus mathématiquement, tandis qu'une femme a tendance à penser plus émotionnellement. Mhm. Fait que c'est là que tu vas aller jouer avec le sentiment du monde, c'est là vient la manipulation. Ouais. Fait que ça, c'est juste des traits biologiques qui se font manifester d'une manière sociale. Là. Ouais. Fait que c'est pas vraiment. Je pense pas que c'est un préjugé ou un stéréotype négatif de dire ça, c'est juste une nature humaine. Ouais. Là. Fait que, ouais, Mais je pense que personnellement, c'est aussi grave l'un que l'autre parce que les deux ont des intentions différentes puis ça peut causer des effets différents. Là. Ouais. C'est tout. Fait que, ouais, on n'a pas de réponse vraiment Ben, convaincante. Moi, j'ai Ouais. ma réponse. Moi, c'est non. Moi, je sais pas Moi, c'est comment. un catégorique non. Puis j'expecte que si je suis en couple avec toi, si jamais tu veux voir tes amis gars, faut que je sois présent. Sinon, c'est non. Sorry. J'accepterai pas Comme ça en tu tant vois, que moi, c'est ça mes me dérange pas. limites. C'est qu'est-ce que je recherche dans un couple, surtout sérieux. Mhm. Si t'es pas capable de donner, c'est totalement correct. On a des... pas besoin, mais des... Ben pas des demandes, des valeurs différentes, puis c'est totalement correct. Mhm. Mais moi, ma valeur, c'est ça. J'accepterai pas ça. Bon, en longtemps que t'es mettre straightforward en Ouais, partant. puis moi, je suis honnête. Moi, en partant, je suis honnête. Ouais, fait que Puis je dis qu'est-ce pas de que je problème veux. avec ça. Je vais pas te mentir puis dire après un an, hey, je l'aime pas ce gars-là, fait qu'arrête d'y parler. Je serais Ouais, pas comme ça serait pas fair de ta Ça part serait non pas plus. fair non plus, ouais. Ouais. Comme si, tu sais, si elle dit, écoute, j'ai un ami gars, ça fait longtemps qu'on se connaît, jamais rien eu, on est amis. Puis t'es capable de lui faire confiance avec ça, ben, it's on you, tu lui as fait confiance, tu sais. Ouais. Mais comme, s'il n'y a jamais rien qui pop après, puis qu'il n'y a rien qui mène, puis que t'as pas semé le doute d'une manière ou d'une autre, comme. Puis qu'est-ce qui est encore plus... Tu sais, moi, je suis honnête à 100% puis j'expecte l'honnêteté. Puis je vais te poser la question. Là. Si c'est un ami, on va dire « Ah, ça fait 8 ans que je suis ami avec. OK, est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose? Est-ce qu'il y a déjà eu un échange de texte? Est-ce qu'il y a déjà eu des sentiments? Puis si tu me dis oui, c'est done. Il faut que tu fasses le choix. Soit tu coupes ta relation avec la personne, parce que moi, j'accepterai pas ça, ou tu coupes ta relation avec moi. Je vais respecter ta décision either way, mais moi, j'accepterai pas ça. C'est un manque de respect. C'est tout. C'est ça. Mets-les straightforward off the bat. Je pense que ça, c'est la clé. Là. Puis l'honnêteté est clé. Il faut que tu dises dès au début qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu recherches. C'est pas fair pour la personne si tu changes d'idée après 6 mois ou tu caches tes vraies intentions pendant 6 mois. C'est pas fair pour la personne non plus. T'sais. Non, je suis d'accord. Fait que moi, je trouve que c'est de l'honnêteté. Moi, right off the bat, je le dis, l'honnêteté. Tu sais, c'est sûr que si t'as un groupe d'amis puis il y a des gars, je m'en fous tête, là. C'est plus le 1 à 1. Puis s'il y a un gars qui avait des sentiments pour toi, genre. Puis je comprends qu'on est en 2023, puis que tout le monde a déjà eu un passé, tu sais, je peux comprendre ça. Mais jusqu'à un certain point, il y a des choses que j'accepte. Puis ça, j'accepterais pas ça, malheureusement. Puis mes partenaires dans le futur, ou ma partenaire, espérant que ça soit juste une partenaire. Je le souhaite. Elle va savoir d'être au début, tu sais. C'est right off the bat, c'est comme ça, c'est comme ça. Si t'es pas capable d'accepter, c'est totalement correct, puis on peut ça, juste c'est off the bat. C'est ça. Comme en autant que tu restes by your word quand tu le dis. Pas de problème avec ça. L'honnêteté est clé. Honnêteté. Et nous, on a du temps d'en faire une deuxième, tu penses? Une petite vite faite. Une petite vite faite, faut que ça soit une petite. On peut juger, voir si elle se fait vite. Tiens, non, je la remets dans le bucket. Ok, bon. Puis qu'elle ait pas trop rapport non plus. Non, ça peut être vraiment là. Je pense qu'il y en a pas qui sont courts, je pense, moi. Ça et tout, ça peut être long. Je suis sûr qu'on est capable d'en trouver une vite faite, là. Je vais le couper ça au pire. Ah, tu vois, moi je n'ai trouvé une qui pourrait être pas trop long. Vas-y. Est-ce que t'es pour ou contre la peine de mort? Ah, ça peut être long aussi, ok, moi on peut le faire court, short and sweet aussi. Parce que c'est capable, mais tu veux-tu le faire long? Ouais, on peut le faire. On peut le faire en 20 minutes, on a 20 minutes. On peut le faire en 20 minutes. Je suis pour. I'm sorry, mais je suis pour. Puis je sais que pas mal de personnes ils vont être contre pis tout, mais je trouve que c'est du cas par cas, puis c'est circonstanciel. Je trouve que ça devrait être encore existé au Canada, mais je trouve que ça devrait être en cas d'extrême mesure, genre. Un serial killer, un mass murder, un mass shooter,
devrait, un tueur d'enfants, devrait avoir l'opportunité, pas l'opportunité, mais on devrait avoir l'option ouais. de décider si c'est assez grave pour avoir la peine de mort. Une personne qui tue 3 enfants, massacrée à coups de couteau, peine de mort. Quelqu'un qui rentre dans une école puis commence à tirer, ciao bye, peine de mort. Mais quand ça vient comme il a tué un enfant, juste une personne, ou il a tué juste un enfant, ou il a tué... Là, c'est ok, non, pas peine de mort. Tu sais, aux États-Unis, quand tu vas au Missouri, genre, une personne peut être inculpée de la peine de mort juste en tuant une personne, tu sais. Puis ça, je trouve ça pas vraiment fair parce que des erreurs, ça arrive. Puis c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Je pense pas nécessairement qu'une personne qui tue quelqu'un d'autre mérite automatiquement la peine de mort. Plus une personne qui tue plusieurs personnes puis qui fait des choses vraiment graves puis sadiques puis qui est vraiment plus là puis que c'est vraiment un fucké, là, je pense que la peine de mort devrait être intégrée. Là. Moi, tu vois, comme... Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Okay. Moi, la manière que je vois ça, c'est... Je vais faire comme... Je vais comme voir l'autre côté de la médaille, ok? Je vais le poser en question qu'il y a un peu une réponse dedans. Okay. Si t'es pour dire à quelqu'un que tu vas le garder en dedans, mettons que t'as 25 ans, là. Si je te dis que tu ressors plus jamais de mon homme, là, okay. Ça donne quoi? Peut-être que les lois vont changer dans le futur. Peut-être que quelque chose va arriver avec ton procès, une preuve de plus qui va arriver, puis tu sais jamais. Mais comme... Combien de personnes qui ont eu une peine à vie, puis qui ont éventuellement sorti? C'est une bonne question, j'ai aucune idée le pourcentage. Moi non plus, mais ça arrive. Est-ce que tu veux garder la chance que ça peut t'arriver à toi? Ouais. Mais encore là, quand quelqu'un a la peine de mort, là, ça prend tellement longtemps avant que la personne meure. Ben, comme on a vu Marc, ça a pris 17 ans. Ouais, je pense peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que la moyenne, c'est comme entre 10 et 20 tout le temps. Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs appeals, ça prend plusieurs années à chaque appeal. Puis, savais-tu que ça coûte plus cher tuer quelqu'un que le garder en dedans le restant de ses jours? Comme côté... pour le côté légal. C'est ça, comme toute la paperasse, tous les processus qu'il y a avant vraiment de comme, achever la personne. C'est plus cher faire ça que le garder en dedans. Puis j'avais appris ça à l'université. Ben c'est sûr, parce que si tu mets la paperasse que ça met, parce que ça prend 17 ans. Fait que c'est 17 ans à essayer de se concentrer à est-ce qu'il mérite la peine de mort ou non. Fait que si tu as 17 ans de travail pour la personne qui est en dedans, elle est vraiment bitch, la coccinelle, man. Elle est pognée dans un rideau. Ouais, je pense qu'elle est pognée. Je sais pas s'il l'entend de sa caméra. Non, je pense qu'il est l'autre à côté. Ouais, on a. Coccinelle qui fuck le podcast. Hey, bitch. Anyway. Fait comme tu dis, ça prend 17 ans, toutes les ressources, tout l'argent, tout le montant de monde. Parce que, comme, mettons quelqu'un qui est déclaré à vie, là, cogne le marteau à vie, c'est à part comme les agents de prison puis le système de prison qui fait runner la personne, il y a pas mal moins de ressources comme... C'est parce que le monde qui travaille vraiment dans ça, c'est du monde qui font de la grosse pièce tout, right? Quand t'es rendu au niveau de peine de mort, il faut vraiment que tu sois qualifié à un niveau plus extrême que les autres. Fait que les autres, ils chargent pas mal le quadruple de l'heure, tu sais. Yeah. Fait que le montant de monde qui sont là pour s'assurer que c'est fait de manière légitime. Mais comme tu sais, si cet argent... Comme... Si t'enlèves le côté argent, comme moi, j'ai de la misère, comme encore là, c'est circonstanciel, mais si t'es capable de prouver à 110% que c'est cette personne-là qui a fait telle affaire puis qu'on considère ça comme tu sortiras jamais, il n'y a aucune chance que tu sortes, moi, personnellement, je vois pas le point de garder en vie. OK. C'est mon opinion. Prison à vie, tu parles? Ouais. Fait que si tu penses que toi, si prison à vie devrait... Toutes les personnes à prison à vie devraient avoir la peine de mort? S'ils font les cas que toi t'as dit, comme mettons de la torture, du viol d'enfants, comme viol à répétition de femmes ou d'hommes, peu importe, comme des affaires vraiment comme... Grave. Des affaires qui sont vraiment psychopathes, là, à un niveau que comme... C'est pas un instinct qui te kick vite fait, là, comme... La récidive, toi, quelqu'un qui le fait à répétition. Ouais, comme intense, comme tout ce qui est en série, tout ce qui est viol, tout ce qui est agression sexuelle grave, comme... Est-ce que tu donnerais la... Comme le Marc a eu la peine de mort pour les 3, est-ce que tu donnerais la peine de mort à Marc? Est-ce qu'il ouais, il mérite? Il a violé la femme, puis il a violé la mère, puis
clairement, comme, écoute, moi, je sors juste ça de mon cul, j'ai pas les preuves, mais j'ai le feeling que c'était toute son idée, cette affaire-là. Ouais, c'est principalement, comme j'ai dit dans l'histoire, c'est lui qui a apporté, c'est lui qui s'est pissé off, qui s'est fait kick out du terrain, c'est lui qui ça l'a affecté, c'est lui qui s'entendait pas avec Susan, puis c'est lui qui a probablement apporté le plan C'est ça. Il y avait un mens rea dans le cast, le bonhomme. Là. Fait que, je pense, la mens rea, pour moi, c'est plus important que l'actus reus. OK. Parce que, comme je dis, là, mettons, quelqu'un se fait influencer à le faire, comme gars Jesse, moi, je pense que ça a été influencé à le faire. Je dis pas qu'il est moins coupable du meurtre, parce qu'il a clairement participé concrètement, là, il l'a fait, là. Mais juste par rapport à la réaction, moi, je le vois plus que l'autre, c'est le petit diable, puis l'autre, c'est juste son suiveur. Le diable me débarrasse. Parce que lui, s'il n'y a pas personne à suivre, il va pas suivre lui-même. C'est comme l'histoire de Barbie et Ken, genre. Je pense que Barbie n'aurait pas été Barbie sans Ken. C'est ça. Comme elle l'avait quelque part, parce que tout le monde est capable du pire en dedans d'eux. Ouais. Comme, moi, par exemple, là, si j'ai un enfant et tu le tues, là, quelqu'un, il faudra qu'il m'arrête, là. Ouais, je comprends, moi aussi. Comme, je suis pas un tueur. Je suis pas un tueur, mais tu fais quoi à mon enfant ou ma femme, genre, comme, arrête-moi, là. Je te comprends parce que moi, j'ai juste pensé, puis j'ai juste, on va dire que je prends l'histoire de mon chien. Comme on va dire que tu prends mon chien, genre. Mm-hmm. Je peux même pas imaginer qu'est-ce que je ferais à quelqu'un qui tue mon chien parce qu'il veut juste le tuer, genre. Je m'imagine même pas mon enfant, genre. C'est ça. Je peux même pas capable de m'imaginer parce que mon chien, tellement que je sais que ça va me faire tellement chier que je vais vouloir comme vraiment tuer la personne, genre. Je m'imagine même pas mon enfant. C'est sûr que, comme tu as dit, c'est sûr qu'il faut quelqu'un qui m'arrête ou qui me persuade du contraire parce que fuck, man. Ça serait tellement. C'est ça. C'est pour ça que c'est circonstanciel. Quelqu'un qui ferait ça comme. Moi, si j'ouvre la gorge à ton chien, genre, puis tu me tues après, je pense pas que tu mérites la peine de mort, là. Moi non plus. Je pense pas que tu mérites la prison à vie non plus, parce que je l'aurais au Canada. Non, je trouve que je le mérite. Je l'aurais au Canada, la prison à vie. Mais je trouve pas que tu la mériterais, parce que moi, j'ai mérité qu'est-ce que tu m'as fait. Parce que comme je dis, ça dépend tout le temps de la mens rea. Juste moi qui ai fait ça sans aucun raisonnement concret, j'achève ton chien, là. Faut que tu t'attendes à des répercussions. Si je ferais ça à ton chien ou ton enfant ou ta femme, moi je m'attendrais, je trouverais ça bizarre que t'aies pas le goût de m'enlever la vie, genre. Ok, ouais. Comme, je trouve que ton instinct protecteur en tant que comme père de famille ou de mari, genre, c'est de sacrifier ton propre bien-être pour celle des ceux dont t'es censé protéger. Je trouverais ça bizarre que t'aies pas le goût de au moins m'en crisser une bonne, là. Comme je dis pas de me tuer, mais je dis comme vraiment. Ouais. T'as sorti la rage que t'as dans le truc sur moi. Mais t'as déjà entendu du cas de. Tu sais, là, il y a un gars il y a un homme qui a rapé un enfant, puis qui l'a torturé, puis qui l'a fini par le tuer. Puis il s'est fait. Il a pris un avion d'une ville à une autre. En tout cas, c'est pas important quelle ville. Mm-hmm. Puis le père de l'enfant l'attendait à l'aéroport, au téléphone, genre, il était au téléphone public. Puis quand il l'a vu passer, il a sorti un gun dans l'aéroport, puis il l'a tiré en avant des caméras, genre. Il se faisait filmer, puis c'est arrivé en avant de la TV, puis c'est arrivé à la TV. Mm-hmm. Puis l'homme, vu que c'était aux États-Unis, l'homme n'a pas eu une répercussion. Il n'a pas été incarcéré. Comme la population normale, puis les États-Unis comprenaient qu'il était en remords, puis qu'ils peuvent dire quoi que ce soit, il le méritait, genre, tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a pas... Mais si tu vois ça au Canada, ça n'arriverait pas. Si tu pourrais pas faire ça, tu serais en prison pour le restant de tes jours. Ouais. Genre. Moi, est-ce que toi, tu es prêt à passer le restant de ta vie en prison pour... pas avoir la revanche, mais d'égaler les choses, genre? Serais-tu prêt à... On va dire qu'il y a quelqu'un tue ton enfant. Est-ce que tu serais prêt à passer ta vie le restant de tes jours en prison? Pour l'achever? Pour le tuer? Oh, fuck, man. C'est rough, parce que là, t'as avec aussi, on va dire que t'as d'autres enfants, t'as ta femme. Est-ce que t'es prêt à les sacrifier c'est ça, c'est exactement à ça que je pensais et tout. Comme là, j'ai laissé tout seul le reste. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est pas vraiment mieux parce que là, c'est selfish un peu, mais en même temps, c'est comme ton instinct de survie. Mm-hmm. Mais si c'est des... T'sais, évidemment, il faut connaître nos lois avant d'agir. Là. Mm-hmm. Parce que ignorer une loi, c'est pas une excuse. Ouais. Comme légalement parlant, ça l'est pas. Mais comme le dude aux États-Unis que tu viens de dire, là, j'ai pas de problème avec ça. Moi non plus, puis je trouve que c'est juste que ça peut causer des problèmes éventuellement, genre. Ça peut pousser le monde à faire ça. Oui, je suis d'accord. C'est là que ça met un problème. C'est pour ça que le cas par cas, c'est ça. Ça s'est jamais reproduit depuis ce temps-là. T'sais, oui, tu vois des cas des fois que... il y en a un récemment qu'il y a un gars qui a agressé sexuellement une fille, puis le père l'a battu quasiment à la mort, puis il s'est fait arrêter par le frère, genre juste avant qu'il le tue. Le frère de la fille, son fils, dans le fond, il est arrivé à dire qu'arrête, tu vas le tuer, il va enlever en dedans. Puis il est en dedans, genre, tu comprends, je veux dire.
Puis le père, il a jamais rien reçu. Puis le gars, il était à ça de mourir, le jeune. C'était un jeune de 19 ans, je pense. Il était à ça de mourir. Il était allé en cours. 6 mois après, il avait encore les séquelles sur sa face. Genre. Sa face était encore déformée de la volée qu'il a mangée. Puis le père, il a rien reçu. Tu sais? Je trouve que c'est vraiment du cas par cas. Puis ça vient que... La ligne est mince, là. C'est ça qui arrive. C'est tellement une zone grise que... Ben, je vais te le demander dans un autre scénario. OK. Quelqu'un tue ton enfant, ou ta femme, ou ton chien. T'aimes-tu mieux que cette personne-là passe toute sa vie en dedans ou qu'elle meurt? J'aimerais ça les deux. J'aimerais ça qu'elle meure en prison, genre. Ouais? Ouais. Mais comme si c'est dans 60 ans puis toi t'es déjà parti par ce Non. temps-là, ça te dérange? Non. Ça me dérange. C'est ça. Mais le cas parfait, immédiat. qu'est-ce qui me donnerait du réconfort, c'est qu'il passerait 20 ans en prison puis qu'il meurt tué par un autre ennemi. Ça là, wow. Mais ça, c'est la seule affaire, ça va sonner sadique, ça. C'est la seule affaire de bon que je peux dire de la prison, des fois, que comme du mort qui meurt en prison, c'est comme... Tu sais, c'est comme... Même en tant que marde, on peut se dire que ça, c'est les pires mardes des mardes. Si quelqu'un mérite de mourir poignardé à mort, ça serait cette personne. C'est comme quand c'est un violeur d'enfant qui se fait tuer en neige, je suis pas comme... Oh, shit. Comme... Oh non, fuck. Non, pas lui. Pas lui. Hey, il avait toute sa vie devant lui. Non, il y avait un peu de bon qui restait dans le dedans. C'est ça. C'est tellement dur de répondre des questions de même, mais en même temps, c'est comme qu'on peut se créer des scénarios toute la soirée, mais en général, comme... On pourrait en parler vraiment longtemps. Oui, parce que si... Comme je dis, mettons que toi, tu tuerais quelqu'un de proche de moi que je suis censé te supporter puis te protéger, puis que je te tue pas, même si tu pognes la peine de mort puis tu meurs dans 20 ans, là, je vais avoir le temps de te pardonner. Toi, tu veux pas le pardonner. Je sais pas. C'est pour ça que je dis c'est dur à dire. Le pardon est vraiment dur. Ouais. Puis moi, je suis quelqu'un qui pardonne. Comme je suis quelqu'un qui pardonne. Pas pour ça, je pense. Non, c'est ça. Mais en général, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un, je te pardonne, mais je l'oublierai pas. Comme ouais. je ferai pas le tata avec toi 2 fois, tu sais. Je suis pas cave, genre. Comme tu sais, je te fais confiance, comme... Tu sais, mettons, je te dis, arrive ici à 5h tous les matins pour, comme, mettons, tu me drives à la job, là. Si ça fait un mois straight, t'arrives pas à 5h puis j'arrive à la job après un mois, si je continue à embarquer avec toi, c'est mon problème, tu sais. Ouais. Débarrasse. C'est qui avait écrit ça dans son... Je pense que c'est J. Cole, genre. Il Oh, disait genre, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Can't put the blame on you. Genre, je peux pas te le donner parce que je t'ai trusté une deuxième fois c'est puis ça. t'as fait la même chose. C'est ça que je veux dire. Fait que, tu sais, moi, je suis de même en général. Écoute, je te respecte, je suis en paix avec le fait que je t'ai fait confiance puis ouais. je me suis trompé. Mais comme, je ferai plus cette erreur-là une autre fois. Ouais. Comme moi, c'est de même que j'agis. Mais si ça prend 17 ans avant que tu te fasses achever, crée-moi, je vais avoir eu le temps en masse de t'avoir pardonné. Ouais. Parce que moi, j'ai le pardon relativement facile, mais pour des affaires de même, ça me prendrait vraiment de temps. 17 ans, c'est-tu assez, tu penses? Oui. Oui, je pense pas. Ouais. Comme moi, je serais capable après 17 ans. Mais comme je dis, dans les quelques jours, semaines après l'événement que je l'apprends, genre, il faudrait que je me fasse trapper. Ouais. Je verrais rouge, je pourrais pas travailler, je pourrais pas aller conduire, je verrais rouge, noir, je voudrais tout casser. Je suis pas mal pareil. Puis comme, pour vrai, momentanément, je deviendrais un peu psychopathe envers cette personne-là. Là. C'est sûr. Comme mais ma vie serait c'est sûr que t'as des réactions. C'est ça, c'est pour ça que je dis, je trouve ça bizarre que tu n'aurais pas. Mm-hmm. Comme quelqu'un qui est comme, écoute, il y a du mal en dedans de lui. Oui, mais comme là, il vient de détruire une portion de ta vie, tu sais, comme que cette personne-là n'avait pas le contrôle dessus. Puis c'est pour ça que je dis les circonstances de comme enfant, viol, comme... Moi, quand j'entends qu'un enfant se fait violer, là, comme j'ai même pas besoin de savoir c'est qui ou quoi que ce soit, comme je pogne un peu de sueur en dedans de moi parce que ça vient me chercher. Tout ce qui est relié avec enfants, animaux, ça vient me chercher. C'est fait, comme le monde qui font des batailles de chiens, comme organiser du cash. Toutes des personnes qui sont inoffensives et qui peuvent pas se protéger eux-mêmes, c'est ça que j'avais un problème pour comme moi. Pourquoi tu as un animal si tu le bats, hein? Comme tu mérites juste fais-toi faire ce que tu fais à ton chien pendant 1 heure, là, tu le feras même plus. Tu sais, le eye for an eye, c'est pour ça que c'est pas, tu sais, je dis pas que si tu tues quelqu'un, tu mérites de te faire tuer eye for an eye automatique, mais comme si tu le vivrais pour un instant, tu serais comme, ok, je le ferais peut-être pas. Fait que moi, je suis d'accord avec toi, c'est du cas par cas, puis, tu sais, on l'aurait jamais la peine de mort, je pense, au Canada, elle reviendra jamais, mais, tu sais, moi, les deux, on est pour jusqu'à un certain point. Ouais, comme tout a son temps, puis ses circonstances. Mais c'est vraiment. Les deux questions étaient quand même assez touchy. C'est vraiment zone grise. C'est une bonne question, par exemple. Ouais, ça fait. Oui, t'as raison, c'est des zones grises. On va finir ça là-dessus avant que la batterie nous saute d'en face. Ouais, juste pour faire un petit recap, là. Je pense que c'est à cause. On filme avec une GoPro. Puis j'ai emmené la GoPro au Costa Rica. Puis on a filmé en dessous de l'eau avec. Elle est faite pour ça. Là, c'est pas aller jusqu'à 10 pieds, je pense, sans qu'il y ait trop de pression.
Mais là, comme les batteries ont surchauffé pendant qu'on filmait, ça fait 3 ou 4 fois qu'on la switch. Là. Fait que si vous voyez des petits edits qui est un peu weird, c'est parce que ça fait 3 ou 4 fois qu'on faut recommencer la caméra. Ouais. Fait qu'on va vous quitter sur ça avant qu'elle nous drop encore une autre fois. Fait que, comme on dit à toutes les fois, like, subscribe, comment, puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Salut.